Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez ici au stade de la Beaujoire, 13e journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et le FC Lorient. Je suis en compagnie de Pierre Percy-Ducerre pour vous commenter cette rencontre. Bonsoir Pierre, comment ça va? Salut Mathieu, salut à tous, ravi d'être présent à tes côtés pour commenter cette 13e journée de Ligue 1 comme tu l'as dit. Alors Pierre, on va faire un petit point rapide sur les compos. Les joueurs sont pas encore entrés sur la pelouse. Je vais commencer par annoncer la composition de Luis Castro et des Nantais. On va partir sur un 4-3-3, j'allais dire classique du côté des Geneverts. Anthony Lopez est de retour dans les cages de la Beaujoire. Nicolas Cozza remplace Louis Leroux, blessé jusqu'à au moins la fin de l'année au poste d'arrière gauche. La charnière centrale, pas de surprise, c'est Chidozie Awaziem aux côtés du jeune Tilel Tati, et puis le capitaine Kelvin Amian qui est lui aligné sur l'aile, enfin sur le côté droit de la défense. Au milieu, un milieu à 3 donc avec Yekwon Kwon le coréen, Junior Mwanga et Demen Tabibou également titularisé au poste de milieu droit, et puis une attaque à 3 avec une surprise, vous allez le voir. Mathis Ablin est ailier gauche, Youssef El Arabi est avant-centre, et sur le côté droit c'est Michael Lado qui est titularisé par Luis Castro, un choix fort de l'entraîneur portugais qui choisit donc d'aligner celui qui n'était plus dans le groupe depuis un mois. Pierre, c'est surprenant quand même. Complètement, c'est surprenant. Et concernant le FC Lorient de Olivier Pantaloni, pareil, on a du classique 3-4-2-1, défense à 3, Yongwa, Talbi et Bamo Meite de gauche vers la droite. Piston gauche, Kwasi, piston droit, Lebris pour ce milieu à 4, accompagné au milieu de terrain de Avon et Cadieux. On le rappelle, blessure du capitaine Laurent Aberger l'oblige, premier match qu'il loupe de la saison. On a ces deux milieux de terrain que je viens de vous citer, et une attaque à 3 avec 3 joueurs qui vont sûrement permuter, Derman Karim, Tozin, qui vont accompagner le numéro 9, Samba Soumano. C'est un petit peu le match de la peur, Pierre, ce soir à la Beaujoire. Nantes est 16e au classement, Lorient 17e. On est clairement sur un match de mal classé, voire de très mal classé, et les deux équipes ont cruellement besoin de points, j'allais te dire. Complètement, les deux équipes ont 10 points. Au goal average, Nantes est juste devant car à moins 7 et Lorient à moins 12. Donc s'il y a un match nul, Lorient resterait tout de même derrière nos Nantais. Mais oui, comme tu l'as dit, c'est crucial d'avoir une victoire pour les deux équipes, sachant que les Nantais joueront Lyon pour le prochain match et ensuite se déplaceront enfin du moins recevront Lens pour finir cette année. Donc, ouais, c'est des calendriers pas faciles avant Noël d'un côté comme de l'autre. En tout cas, voilà, on va vous rappeler qu'on commente ce match en audio description, et donc qu'on va faire appel à des zones pour vous décrire au mieux le terrain. Pierre, je vais te laisser nous faire un petit rappel des différentes zones qui composent donc la pelouse de la Beaujoire. Et donc tu l'as dit Mathieu, pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche et un à notre droite. Peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites comme si vous étiez à notre place. À notre gauche, les zones A et B, et à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Et nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone se situe le ballon, et on vous rappellera ces zones juste après la mi-temps. Merci Pierre. En tout cas, il y en a d'autres qui ont compris que ce match était crucial. C'est les supporters des deux équipes, puisqu'on a le droit à un parquage lorientais rempli. Voilà, des Lorientais qui ont fait le déplacement en nombre cet après-midi. On les voit déployer un tifo dans le parquage visiteur. Ils sont plus d'un millier, il me semble, de Bretons à être venus dans la Cité des Ducs cet après-midi. Et puis là, le reste de la Beaujoire qui fait énormément de bruit malgré l'absence d'une partie de la tribune Loire, Pierre. Ouais, absence de la Brigade Loire pour cause de suspension après l'anniversaire qu'ils ont fêté pour cette même Brigade Loire, parce que je crois que c'était les 20 ans qu'ils fêtaient lors du match face à les Lille. 25 ans, il me semble. 25 ans, autant pour moi. Et tu le disais, on a vu un beau tifo de la part des supporters lorientais, où il y avait un merlu de dessiné en plein milieu de ce beau tifo orange. Et il y a un autre invité cet après-midi, c'est la pluie ici à la Beaujoire. Pierre, les conditions sont pas forcément idéales, mais voilà, les joueurs vont s'adapter, et en tout cas ça n'a pas refroidi les un peu plus de 30 000 supporters présents cet après-midi. Ce n'est plus qu'une question de secondes avant le coup d'envoi, et c'est les Lorientais qui vont donner le coup d'envoi, Pierre, avec le numéro 62 Arthur Avom qui est seul au roue central. Ça y est, c'est parti, premier ballon joué directement en zone B avec le latéral gauche lorientais qui essaye de progresser, mais directement pressé par Youssef El Arabi.
Et donc c'est Bamo Meite qui récupère le ballon et qui vient rejouer sur son gardien Mvogo. Mvogo obligé de dégager dans la catastrophe, qui cherche Théo Lebris sur son couloir droit en zone A. Mais ce serait une touche gagnée par les Nantais qui va être jouée par Nicolas Kozza. Allez, première touche avec Nicolas Kozza. On est en zone A avec Tilel Tati. On repasse par Shidozi Awaziem. On voit les deux équipes qui se mettent directement en place. Donc pour rappel, hein, un 4-3-3 pour les Nantais et un 3-4-2-1 pour les Lorientais. Nantes joue avec son traditionnel maillot jaune et short vert, tandis que Lorient joue aussi avec son maillot domicile, un maillot orange avec des carreaux noirs et puis un short noir. Et donc c'est Tilel Tati qui distribue la balle avec Kwon qui fait un tour sur Anthony Lopez. Nous sommes en zone D, Anthony Lopez qui a le jeu face à lui. Des appels de la part de ses milieux de terrain, il patiente, le bloc lorientais est bien en place et Anthony Lopez est obligé de dégager sur le couloir droit en zone C en direction de son capitaine Kelvin Amian. Kelvin Amian, il y a un premier ballon pour Michael Lado et c'est un premier ballon perdu, non, finalement récupéré par Demet Abibou, le numéro 17 avec Kelvin Amian. On est en zone C, Kelvin Amian qui va tenter d'alerter Youssef El Arabi en zone B, mais c'est bien lu par le numéro 3 lorientais Montassar Talbi et on repasse directement au niveau du milieu du terrain avec Théo Lebris. On est en zone D à présent. Et on repasse tranquillement derrière avec le numéro 5, Bamo Meite. Bamo Meite qui a le ballon, qui écarte vers Montassar Telbi en zone B. Le capitaine lorientais qui a le ballon et qui fait tourner ce dernier entre ses coéquipiers. Les oranges et noirs qui cherchent la profondeur et c'est Soumano qui est trouvé dans le dos de Tilel Tati. Il entre dans la surface en zone des Tilel Tati au duel. Soumano qui revient sur son pied gauche, la passe en retrait. La frappe de Karim, c'est contré, ça revient, c'est une tête. Et c'est Kozza qui aura le dernier mot, qui de sa tête va essayer de dégager le ballon. Et il sort ce ballon du pressing. Oh, quelle occasion manquée pour les Lorientais. Là c'était une première grosse alerte sur la cage d'Anthony Lopez. On avait Arthur Avom qui avait complètement effacé Tilel Tati d'une sorte de crochet très bien joué. Il sert derrière Karim qui ne parvient pas à vraiment ajuster sa frappe, contrée par Shidozi Awaziem. Mais là il y avait une première vraie situation pour les Bretons. Allez, c'est reparti avec Nicolas Kozza. C'est reparti de suite avec le latéral français qui écarte en direction de son numéro 5 Kwon qui a le ballon et qui voit pas mal de mouvements du côté des Nantais. Shidozi Awaziem en direction en zone D de Kelvin Amian. Il revient sur son pied droit. Kelvin Amian, attention au duel avec Karim, mais attention à ne pas la perdre, c'est réussi. Et il me semble qu'il y a une stat, Pierre, qui nous indique que le match pourrait être très fermé cet après-midi, puisque il me semble que Nantes à domicile n'est pas l'une des meilleures équipes et Lorient à l'extérieur également. C'est ça, Nantes est la pire équipe depuis ce début de saison à domicile et Lorient est la pire équipe à l'extérieur comme tu l'as dit. Lorient c'est 5 défaites et 1 nul à l'extérieur, un seul point pris depuis le début de saison. Et Nantes, si je dis pas de bêtises, c'est une victoire, 1 nul et 4 défaites. Alors pour qui la tendance va s'inverser cet après-midi? Réponse dans un peu plus de 85 minutes puisqu'on approche des 5 minutes de jeu ici si vous nous rejoignez au stade de la Beaujoire. 13e journée de Ligue 1, toujours 0-0 entre Nantes. Et là il y a un ballon en profondeur pour Théo Lebris, mais Nicolas Kozza a bien suivi. Est-ce qu'il va parvenir à sauver ce ballon? Oui, et il va jouer avec Mathis Sabline directement en zone D. Mathis Sabline qui a tenté de se retourner avec le ballon mais qui est poussé par Bamo Meite et qui obtient une faute obtenue par les Nantais dans leur camp en zone D. C'est ça, on est en zone D à 20 mètres de la ligne médiane, collé à la ligne de touche. Et donc c'est Nicolas Kozza qui va pouvoir repartir sans doute en direction de Tilel Tati. C'est ça, c'est joué. Tilel Tati, on le rappelle, jeune garçon né en 2008, 17 ans, qui est courtisé par les plus grands clubs. Son nom faisait les gros titres cette semaine dans la presse et qui est reparti en direction de Shidozi Awaziem. Le ballon est directement en zone B en direction de Michael Lado. On a du mal à construire là, dans ces premières minutes côté nantais. On est très vite repris par des Lorientais vraiment bien dynamique, bien en place au milieu du terrain. Et là c'est le numéro 43 qui ne s'arrête plus, Arsène Kouassi, mais il réussit à sauver ce ballon et il va pouvoir jouer tout tranquillement avec son défenseur central Montassar Talbi. Est-ce qu'il va allonger? Non, finalement il repasse avec Bamo Meite. On est en zone A, Bamo Meite qui va rejouer avec son gardien Yvan Mvogo. Premier ballon pour Yvan Mvogo dans cette rencontre. Yvan Mvogo qui a un pressing face à lui de El Arabi. Il patiente en faisant une passe en retrait à Avom qui avait décroché. C'est bien ressorti de la part des Lorientais. Le long ballon de Talbi en direction de Soumano. Au duel c'est Tati qui aura le dernier mot. C'est bien fait de la part de Tati de repartir, ouais. Qui rejoue avec Kwon directement dans le cœur du jeu. Et là c'est le capitaine Kelvin Amian qui a le ballon, qui va repasser avec Kwon. On est vraiment dans le cœur du jeu, au milieu du terrain. La transversale, elle est tentée par Kwon, mais c'est directement sur la tête de Théo Lebris. Théo Lebris maintenant pour Nicolas Kozza. Une nouvelle fois Théo Lebris au duel avec Kozza. Est-ce qu'il va réussir à bonifier ce ballon? Non, puisque c'est Bamo Meite
qui a récupéré, qui a subtilisé la balle. Là le ballon est lorientais et il y a une faute qui va être récupérée par Arthur Avom, légèrement poussée par Junior Manga, mais c'est bien ce qu'ils font les Nantais là depuis quelques instants. Ils pressent, ils ont compris que les Lorientais allaient vouloir le ballon et donc ils sont assez hauts. On voit El Arabi également qui multiplie les pressings et ça empêche les Lorientais de faire ce qu'ils veulent pour ressortir le ballon. Et attention aux Nantais d'être vigilants parce que ça fait déjà plusieurs fois que les Lorientais cherchent la profondeur et 2 fois ils ont réussi à trouver soit Avom soit Lebris. Et donc ça va être important à Tati et à Oisiem de bien se coordonner pour faire attention à qu'il n'y ait pas de vague lorientaise qui soit trop importante. Complètement Pierre, mais là on voit Tilel Tati serein dans ses premières interventions. Voilà, il prend le temps de construire, il combine bien avec ses milieux de terrain Kwon et Mwanga. Là c'est Awaziem, le Nigérien fraîchement revenu de sélection, lui qui n'a pas réussi malheureusement à se qualifier pour la Coupe du Monde avec le Nigeria. Mais voilà, il est de retour à la Beaujoire au plus grand plaisir des supporters qui ne s'arrêtent pas de chanter, Pierre, on le disait, malgré un gros vide, un gros trou au milieu de la tribune Loire. Tu nous en parlais tout à l'heure. Ouais, un gros trou en tribune Loire. Attention, là c'est Kadiou qui a réussi à porter le ballon, qui écarte en direction de Lebris. On est en zone D, il entre dans la surface, le centre, c'est Tilel Tati qui repousse le ballon pour Avom. La frappe de loin d'Avom, ça passe au-dessus du terrain et ça va au-dessus du but, ça va directement en tribune Loire. Ouais, deuxième frappe lorientaise dans cette rencontre. Elle n'était pas non plus cadrée celle-ci et elle s'envole dans les travées de la Beaujoire. 6ème minute de jeu ici au stade de la Beaujoire et c'est Chidozie Awaziem qui va pouvoir directement disputer ce 6 mètres depuis la zone C. Et à noter que Mathis Ablin et Youssef El Arabi ont interverti. Ablin a repris l'axe et El Arabi se met à décrocher, va vers le côté gauche. Mais c'est Awaziem qui va jouer ce 6 mètres pour les Nantais, qui a écarté pour Amiens. Amiens, le long dégagement en direction de Michael Lado. Qui aura le premier ballon? Eh bien c'est Yongwa qui a réussi et c'est Tabibou qui pourtant a récupéré ce ballon côté nantais, qui l'a gardé. C'est bien ce qu'il fait Tabibou là. Très bien, et là il y a El Arabi, mais El Arabi il est poussé, pas de faute, et c'est récupéré par les Lorientais dans le cœur du jeu avec le numéro 15 Tozin qui va essayer de décaler sur le côté droit. Tozin, c'est récupéré par Kwon. Allez, il faut essayer de garder ces ballons là. El Arabi il le perd une nouvelle fois au profit de Lebris qui a très bien taclé. Et là c'est Avom qui est bien pris par Mwanga. Est-ce qu'il y a une faute? Non, pas de faute. Monsieur Buquet qui reste joué avec El Arabi. La passe en profondeur d'El Arabi. Oh, il s'est précipité, c'est dommage parce que là Mathis Ablin était parti tout seul en zone B direction le but. Et c'est un nouveau ballon pour les Lorientais avec le numéro 8 Noah Kadiou qui joue désormais avec son numéro 44 Yongwa. On est en zone C, à l'entrée de la zone C. Yongwa qui a le ballon, qui revient en zone A en direction de Talbi. Talbi qui a vu Lebris couloir droit, mais il va revenir sur Kadiou qui a décroché dans la zone des défenseurs, qui écarte pour Yongwa en zone D. La profondeur en zone C, pardon, la profondeur qui a été trouvée, qui était cherchée du moins, mais c'est Lado qui récupère le ballon au duel. Ah, c'est bien, il le conserve là, c'est bien ce qu'il fait Lado, il conserve ce ballon au profit de Kwon désormais pour Tilel Tati. On est en zone D. Tilel Tati pour Nicolas Koza qui réclame plus de mouvement de la part de ses attaquants pour les servir, mais là c'est Awaziem qui finalement est trouvé une nouvelle fois. Koza, allez, il faut essayer d'avancer maintenant. On voit Mathis Ablin qui est vraiment bien pris par la défense lorientaise. Il tente des petits déplacements, des petits appels, mais c'est pas facile. Finalement c'est une nouvelle fois Kwon qui est trouvé. Kwon pour Demen Tabibou et Demen Tabibou qui perd le ballon. Voilà, on lui a pas parlé, il y avait quelqu'un qui arrivait dans son dos. Ouais, Demen Tabibou qui était trouvé entre les lignes et qui a voulu se retourner comme à son habitude et qui a perdu le ballon et qui est obligé de faire faute. Ce sera un ballon qui sera joué par Yongwa en direction de Avom. Et c'est Talbi qui a le pied sur le ballon et qui progresse, qui avance, qui gagne 10 mètres et qui permet à Karim d'avoir le ballon et de faire un tour en direction de ses défenseurs. C'est ce même Yongwa qui a le ballon et qui, tout comme Talbi juste avant, progresse avec le cuir. Ouais, autant on voit un coach lorientais, Olivier Potaloni, très proche du terrain, qui donne des consignes depuis tout à l'heure, le coach lorientais présent avec sa doudoune bleue et sa casquette. Autant Luis Castro, l'entraîneur nantais, est très discret, on l'a pas vu sortir du banc depuis tout à l'heure. Il attend un petit peu. Et là il y a un très bon ballon par contre qui va être joué en profondeur pour Youssef El Arabi qui cherchait Mathis Ablin, mais c'est repris directement par Arthur Avom. C'était bien là ce qu'il avait fait Youssef El Arabi du pied gauche. Il avait tenté d'allonger de la zone A vers la zone B à destination de Mathis Ablin, mais c'est bien lu par la défense lorientaise. Arthur Avom qui a récupéré ce ballon et qui le conserve, qui écarte en direction de la zone A pour Bamo Meite. Bamo Meite qui décide de faire un tour avec Talbi qui écarte une nouvelle fois avec Avom. Avom qui se place sur la ligne des défenseurs, comme une défense à 4 pour ensuite avoir le jeu face à lui. Appel dans la profondeur de Kwasi au duel avec Amiens. C'est le défenseur nantais qui essaie de prendre qui essaie d'empêcher
Kwasi de se retourner. Ah, c'est bien ce qu'il fait Kwasi là, il a réussi à garder ce ballon. Est-ce qu'il va pouvoir le conserver plus longtemps? Non, puisqu'il y a Lado qui conserve. Lado une fois, Lado deux fois. Lado finalement c'est perdu, c'est récupéré par Derman Karim. On est en zone, on est entre la zone C et la zone D au milieu du terrain à présent. Avec Théo Lebris en zone D. Allez, Bamo Meïté qui repasse derrière avec Montassar Talbi. Michael Lado qui arrive pour presser. Toujours Talbi, on est en zone C à présent avec le latéral lorientais qui progresse. Contré par Demen Tabibou, récupéré par Michael Lado. Allez, Michael Lado, il faut qu'il lâche ces ballons là quand il les récupère dans le cœur du jeu pour qu'on essaye de se projeter un peu plus vite. Désormais c'est Tilel Tati en zone D. Tilel Tati, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir de repasser par Anthony Lopez. Anthony Lopez, le long dégagement en direction de Mathis Sabline. Et c'est Montassar Talbi qui a gagné ce duel et qui permet au Lorientais de récupérer le cuir. Yongwa qui a le ballon et qui la passe à Avom. Avom qui patiente et qui écarte en direction de Bamo Meïté en zone A. La profondeur trouvée en zone C, en zone D et pour Tozin. Et ballon récupéré par Mwanga. Ah, il touche énormément de ballons Arthur Avom là dans ce début de rencontre. Il est comme tu le dis presque comme un défenseur sur les situations où Lorient n'a pas le ballon, et puis il se place juste devant la défense quand c'est Lorient qui a le ballon. Et ouais, voilà, c'est beaucoup par lui que ça transite. Et Luis Castro, ça y est, commence à donner ses premières consignes. Alors que là il y a un nouveau ballon pour les Lorientais dans le cœur du jeu avec Arthur Avom qui tente de trouver Tosin, mais finalement c'est Tabibou qui s'interpose et qui va amener ce ballon directement pour Anthony Lopez. Oh là, dégagement pas très académique, récupéré directement par les Lorientais avec le numéro 15 Tozin à présent pour Bamo Meïté pour Kadiou. Allez, on progresse, les Lorientais qui sont à l'approche de la cage d'Anthony Lopez. On va essayer de trouver sans doute Théo Lebris en zone D. Il est trouvé, Théo Lebris face à Nicolas Kozza. Théo Lebris finalement qui va repasser par Bamo Meïté. Il est pressé par Youssef El Arabi, il s'en sort avec Talbi à présent. Talbi qui arrive en zone C, qui écarte en direction de Yongwa. Yongwa qui a le jeu face à lui, qui a l'appel de Kwasi, et c'est Tozin qui est trouvé. Le duel entre Lado et Yongwa, c'est plutôt Mwanga qui récupère ce ballon. Et Lado qui progresse. Lado qui de la zone D va essayer de trouver la zone B avec la vitesse, Tour. Et Tabibou qui a ce ballon et qui revient vers Chidozi Awaziem. Le ballon est en défense nantaise. Allez Nantes, il faut se projeter un petit peu là. C'est beaucoup trop stérile depuis le début de la rencontre, alors qu'on approche de la 15e minute de jeu ici au stade de la Beaujoire. On entend les supporters qui commencent à gronder un petit peu, puisqu'il n'y a pas eu une seule action dangereuse pour les Nantaises en attaque du moins depuis le début de la rencontre. Alors que pourtant voilà, il y a de la qualité devant. Il y a un Mathis Sabline, on sent qu'il commence à s'impatienter un petit peu, qui a permuté avec Youssef El Arabi. Pierre, je sais pas si tu as vu, c'est Youssef El Arabi qui est passé numéro 9 et Mathis Sabline est passé ailier gauche. C'est compliqué dans un match comme ça pour les attaquants qui ont peu de ballons de pouvoir se mettre en lumière. On a vu Michael Lado essayer de pouvoir faire quelque chose, mais il a perdu assez vite. Et là c'est bien joué. Peut-être là avec Kelvin Amian qui est monté aux avant-postes, qui a pu trouver Junior Mwanga. On est en zone A, c'est Mathis Sabline à présent dans la surface de réparation. Mathis Sabline face à son vis-à-vis qui s'efface pour Junior Mwanga. Junior Mwanga, est-ce qu'il va réussir à centrer? Non, Junior Mwanga il s'est emmêlé les pinceaux, c'est dommage, parce que là Nantes s'était vraiment rapproché du but d'Ivan Mvogo, mais Junior Mwanga a voulu peut-être faire le dribble de trop et perd ce ballon. Ça va filer directement en sortie de but pour les Lorientais, mais en tout cas là c'était très bien. On était parti de la zone B avec Kelvin Amian qui avait combiné avec Demen Tabibou. Derrière Kelvin Amian, il avait décalé Junior Mwanga sur son pied gauche, un 1-2 entre Mwanga et Ablin, et puis derrière Mwanga qui perd le ballon, mais c'est bien. Il faut que Nantes commence à multiplier les situations comme celle-ci. 14e minute de jeu ici, et on sait que les Nantais ils ont largement les moyens de faire quelque chose aujourd'hui. Complètement. Pantaloni expliquait dans la presse locale qu'il avait peur de ces situations de transition de Nantes et surtout de Mathis Sabline, et on a pu le voir directement avec ce 1-2 de Mathis Sabline vers Mwanga, et tu l'as dit, Mwanga qui a laissé ce ballon passer directement en 6 mètres. Allez, c'est Mvogo à présent qui a le ballon, qui joue sur Arthur Avom. On est en zone B, Arthur Avom qui va essayer d'alerter son numéro 29 Soumano. À présent c'est Théo Lebris qui est trouvé en zone D. C'est bien là, de la part des Lorientais. Théo Lebris face à Kozza qui va tenter le grand pont, mais Nicolas Kozza ne s'y fait pas avoir, et Nicolas Kozza qui va récupérer ce ballon au profit de Mathis Sabline qui joue avec son dos, et on sait qu'il aime beaucoup jouer dos au jeu, et il va gratter la petite faute en faveur des Nantais en zone D. Je me répète à chaque match à domicile du FC Nantes, mais pour moi Mathis Sabline est un des meilleurs joueurs de Ligue 1 dos au jeu. À chaque fois qu'il soit couloir gauche ou sur les longs ballons dans le rond central, à chaque fois il arrive de jouer avec son défenseur
Et à chaque fois, il arrive à tomber, gagner cette faute et permet au bloc nantais de remonter ou de se replacer. C'est très fort de sa part. Ouais, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a été repositionné sur le côté gauche. On le voit en train de discuter avec son entraîneur Luis Castro, Mathis Sablin. On sait que c'est vraiment l'arme offensive numéro 1 des jaunes et verts. Et là, on a vu que voilà, il n'arrivait pas à faire grand chose en tant que numéro 9 pur. Donc il a été replacé ailier. Et on va voir s'il réussit à exprimer toute sa qualité de jeu. En tout cas, là, c'est un nouveau ballon qui est récupéré par les Lorientais, mais perdu aussitôt. C'est un petit peu. Voilà, c'est pas très appliqué techniquement là depuis quelques instants la séquence de jeu. Il y a eu Tillel Tati qui a remis une énorme chandelle. Finalement c'est une touche pour les Nantais en zone A, touche qui va être jouée par Kodza. Kodza qui a face à lui Mathis Sablin ou Youssef El Arabi, mais qui préfère revenir en zone D avec Tillel Tati. Et le bloc nantais qui va de la gauche vers la droite. Awaziem qui de la zone D repasse par la zone C. Et Awaziem qui trouve Michael Lado. En tout cas, si ça manque un petit peu de rythme, le parquage des Lorientais, lui, il ne s'arrête pas depuis 15 minutes. On l'a dit, un peu plus de 1000 Lorientais présents qui chantent et qui font le show pour cette 13e journée de Ligue 1. Tillel Tati qui lance un long ballon en direction de Mathis Sablin. Mathis Sablin au duel avec Bamo Meite, c'est le défenseur Lorientais qui a pris le dessus, et Kodza qui commet la faute. Il a tiré le maillot un petit peu de Bamo Meite. C'est ça, en voulant gagner cette touche, il a plutôt fait une faute sur Bamo Meite, tu l'as dit. Et ce sera donc un coup franc Lorientais juste à côté de la ligne de touche en zone D. Et c'est Arthur Avom qui va le taper. Allez, Arthur Avom et son pied droit. On est donc au niveau de la zone D. C'est un coup franc qui peut être intéressant parce qu'il y a de la taille côté Lorientais. Je pense à Bamo Meite, je pense à Talbi qui est monté. Les grands défenseurs centraux de Lorient sont montés. Et là c'est parti avec Arthur Avom. C'est bien frappé. Arthur Avom peut-être pour la tête de Talbi. Non, finalement c'est Awaziem. Et le ballon qui reste Lorientais à l'entrée de la surface de réparation. Deuxième chance pour les Lorientais. Finalement c'est dégagé une nouvelle fois avec la tête de Mwanga. Et là c'est Tabibou qui a récupéré. Est-ce qu'il va réussir à optimiser ce ballon? Tabibou qui va tenter de trouver Kodza. C'est pas mal ce qu'il a fait Tabibou. Mais c'est récupéré finalement par les Lorientais avec Bamo Meite. Bamo Meite qui arrive à l'entrée de la surface de réparation. Bamo Meite qui décale sur le côté droit. Avom la feinte une fois face à Kodza. Le centre d'Avom une nouvelle fois pour les Lorientais. À présent c'est Kadiou. Est-ce que Kadiou il va remettre une frappe? Oui, la frappe de Kadiou. Et ça passe juste au-dessus de la cage d'Anthony Lopez. Grosse séquence là pour les Lorientais qui après ce coup franc ont réussi à garder le ballon et qui se termine par une frappe du numéro 8 Noah Kadiou. Une frappe d'une trentaine de mètres, et ça partait pas si mal que ça, mais finalement ça passe à quelques centimètres de la cage d'Anthony Lopez. C'est ça, et c'est directement reparti. Amiens en direction El Arabi, et c'est Talbi qui gagne son duel. Et nouveau duel entre Koun et Karim. Et c'est le Nantais qui a gagné ce duel, mais c'est directement rendu à la défense lorientaise. Yongwa qui a pu trouver Imbombogo. Ah, c'est dommage, je trouve que on rend trop vite les ballons. On rend trop vite les ballons, et je trouve que Lado et autant El Arabi se place assez bien sur les situations offensives, autant j'ai l'impression que Michael Lado, il a un petit peu du mal à se placer, il sait pas trop où se mettre, il est placé en aile droit. Et là il y a un bas ballon qui est récupéré par contre par Kouan. Est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose avec ça? Il y a Mwanga à présent, Mwanga à l'entrée de la surface de réparation. On est en zone A, Mwanga il est pressé, mais il va pouvoir jouer avec Kodza. On est en zone A, est-ce qu'il va réussir à centrer? Non, finalement Nicolas Kodza il va repasser par Tillel Tati. Et là ça gronde à la Beaujoire parce qu'il y avait vraiment moyen de jouer beaucoup plus vite ce ballon. Et finalement Nantes qui joue la sécurité, mais à quoi bon sur cette action, Pierre? Kouan récupère le ballon dans les 30 mètres, se projette et d'un coup s'arrête au lieu de tenter une passe en profondeur en direction d'El Arabi, ce qui aurait pu être la meilleure action. Et au final on s'est complètement arrêté, on est revenu en défense, et ça a grandement fait râler les supporters nantais. Bah oui, c'est dommage parce que là on était en train de parler du placement de Lado. Là pour le coup Lado était bien placé sur le côté droit et pouvait être servi directement par Kouan. Mais bon, c'est comme ça, il va y en avoir d'autres. Là il y a un nouveau long ballon pour Lado, mais c'est un petit peu long. Ça partait du pied droit de Chidozi Awaziem, et finalement il ne parvient pas à conserver ce ballon. Ça va être une touche pour les Lorientais, touche en zone A, Pierre. Touche en zone A, et c'est une nouvelle fois les attaquants nantais ont interverti. Michael Lado est passé à gauche, Ablin dans l'axe et El Arabi sur le côté droit. On l'a dit, les attaquants nantais ont du mal à être trouvés, et ouais, là ils changent entre eux pour pouvoir apporter autre chose côté nantais, parce que c'est vraiment compliqué pour l'instant. Il fait des tests, Luis Castro, il fait des tests alors qu'on s'apprête à dépasser les 20 minutes de jeu ici au stade de la Beaujoire. Toujours 0-0, et pour l'instant deux occasions, j'allais dire, et elles sont pour les Lorientais, clairement. Toujours pas de frappe nantaise en tout cas. Et une faute une faute pour les Lorientais. Un gros duel entre Tillel Tati et Soumano, et c'est Soumano qui a gagné ce duel en tombant au sol sur une touche lorientaise, on le signalait. Et donc c'est Bamo Meite qui va pouvoir repartir côté Lorientais. Nous sommes en zone A à 10 mètres de la ligne médiane. Bamo Meite directement pour Montassar Talbi de la zone A qui sera en direction de la zone B.
Retour en zone A pour Montassar Talbi qui avait joué avec son gardien. Talbi qui progresse, ballon au pied. Un long ballon en direction de Soumano. Y a-t-il hors-jeu? Bien fait de la part de Talbi. Là, il y a une grosse occasion pour les Lorientais parce que Awaziem il revient pas. Le 1-2 des Lorientais. Et le poteau trouvé par Sambou Soumano. Qu'est-ce que c'était bien fait de la part des Lorientais. Et là, c'est le montant qui vient sauver Anthony Lopez. Le poteau. Plutôt poteau sortant et ça va être finalement un 6 mètres pour les Nantais, mais là c'est allé très très vite. Talbi, une passe laser millimétrée à destination de son attaquant et dans une sorte de 1-2 finalement c'est Derman Karim qui a frappé, mais un 1-2 avec Soumano très bien joué et Nantes était complètement battu sur cette action. Complètement battu, tu l'as dit, et on a surtout vu un retour très lent de la part des Nantais qui étaient vraiment dans un match comme ça où les deux équipes, c'est crucial pour eux d'avoir les 3 points. C'est compliqué de parvenir comme ça défensivement de la part de Kodza notamment. Allez, là il y a un nouveau ballon dans le cœur du jeu avec Kwon qui passe avec Tati. On est en zone D. Tati qui va tenter de progresser, qui va repasser par Shidozi Awaziem pour Tati une nouvelle fois. Kodza finalement en zone D. Kodza avec El Arabi qui est venu décrocher assez bas mais qui va perdre ce ballon. El Arabi une nouvelle fois pour Arthur Avom pour Tozin mais c'est bien récupéré par Kwon. Ça se bagarre dans le cœur du jeu. La Kwon face à Lebris. Kodza à présent, le 1-2 entre Kwon et Lebris. C'est Kwon qui a récupéré le ballon en zone D pour Tilel Tati à présent. Tilel Tati qui progresse balle au pied, c'est une de ses grandes qualités, qui trouve Junior Mwanga en zone D. Junior Mwanga qui peut se retourner, le long ballon en direction de Mathis Sablin qui peut contrôler le contrôle de Mathis Sablin. Il revient sur son pied droit mais c'est trop compliqué pour l'attaquant français. C'est Mvogo qui a juste à récupérer ce ballon. Très très beau ballon de Junior Mwanga en direction de Mathis Sablin. Ouais, c'était beau ce qu'il avait fait. Mathis Sablin, il avait réussi à contrôler dans la course et c'est dommage parce que il tente de faire une sorte de sombrero sur Bamo Meïté, mais finalement il parvient pas à terminer. Et là, est-ce qu'il y a faute? Non, pas de faute. Touche pour les Lorientais en zone B. Kwasi qui va pouvoir repartir pour les Lorientais. Nous sommes en zone B, tu l'as dit, à une vingtaine de mètres de la ligne médiane. Kwasi qui va jouer en direction de Derman Karim. C'est reparti pour les Lorientais. Et c'est un ballon qui revient en direction de Montassar Talbi en défense centrale, qui une nouvelle fois cherche une transversale en direction de Théo Lebris. Le 1-2 entre Lebris et Soumano. Allez, Lebris pour Bamo Meïté, mais Talbi, je voudrais venir là-dessus, c'est intéressant, hein, c'est les passes qu'il propose, les transversales. Excellent jeu au pied. C'est des passes vraiment très très propres et qui cassent des lignes. Et là, la très grosse occasion l'orientaise il y a 2 minutes, ça part vraiment de lui, quoi. Yvan Mvogo à présent, on est en zone B. Yvan Mvogo pour Arthur Avom pour à présent Derman Karim qui tente de retrouver Arthur Avom. Pas de faute d'Irudi Buquet. Et là c'est Awaziem qui vient sonner la révolte. Awaziem à l'entrée de la surface de réparation. Awaziem, ça c'est une passe vraiment qu'on peut lire de très loin. Et en plus derrière il fait faute. Awaziem, il a tout faux sur cette action. Il a cherché à trouver Michael Lado en zone A, mais et voilà, la défense lorientaise avait vu, derrière il perd ce ballon et il fait faute. Ça va être une faute vraiment dans le cœur du jeu. Les Lorientais qui vont pouvoir se relancer en zone A. C'est ça, il a récupéré le ballon au niveau du rond central. Il a porté vraiment le ballon sur 20-25 mètres et manque de lucidité au moment de faire la passe. Il cherchait l'ado, tu l'as dit, de la zone B vers la zone A, de la droite vers la gauche, et il n'a pas réussi à trouver l'intervalle et au final après il fait faute. Enfin, c'est assez mal joué, hein. C'est symptomatique de cette première mi-temps des Nantais. Complètement, je suis assez d'accord avec toi. Et là c'est une nouvelle fois un ballon dans les pieds des Lorientais avec Avom qui va chercher très loin Derman Karim, mais c'est pas assez précis et ça file en touche en zone C avec Kevin Amian pour Awaziem à présent. Awaziem qui une nouvelle fois se retourne et fait la passe à Tilel Tati de la zone C vers la zone D. Nicolas Kodza qui est seul, qui peut avancer avec le ballon. Nicolas Kodza qui revient en direction de Tilel Tati, hein, les Nantais qui essaient de mettre en place un jeu, ligne de 5 en attaque pour les Nantais. Tabibou sur la ligne de El Arabi. Et c'est un centre de Michael Lado. Ouais, c'est bien fait ça, là il y a une occasion peut-être pour les Nantais. La frappe de Junior Mwanga et finalement il ne parvient pas assez à la rabattre et ça file en sortie de but. Mais là voilà, là il y avait eu une bonne séquence. C'est Amiens qui avait réussi à trouver Demen Tabibou dans un petit espace tout en haut de la zone B. Tabibou se retourne très rapidement en une touche. Il cherche Mathis Sablin qui parvient à sauver ce ballon de la touche en le rabattant directement dans un centre très fort à destination d'El Arabi. Finalement El Arabi ne parvient pas à avoir ce ballon, mais le ballon qui se retrouve au niveau du point de pénalty et c'est Mwanga qui finalement termine par frapper. C'est dommage, c'est pas assez précis, mais là nouvelle occasion pour Nantes, c'était pas mal.
et désormais c'est pour Awaziem. Kodza, on est en zone A. Kodza, allez, il faut rester haut les Nantais là, c'est bien là. Essayer de... Ah, Kodza, c'est pas possible, il repasse encore derrière pour Anthony Lopez. Il a pas mieux à faire sur ce genre de ballon, Nicolas Kodza? Il a complètement mieux à faire. Il est surtout grandement sifflé quasiment à chaque prise de balle par les supporters nantais. Mais le ballon a été rendu de la part d'Anthony Lopez vers les Lorientais et c'est Yongwa qui peut mettre en place le jeu lorientais. Des joueurs de Pantaloni qui ont plus le ballon que les Nantais sur ce début de match. Allez, Tabibou à présent, une nouvelle fois Tabibou qui va jouer sur le côté droit avec Mathis Sabline qui fixe, qui va tenter de trouver Kelvin Amian, mais c'est contré, c'est récupéré, attention par Herman Karim. Il n'y a pas de faute là de la part de Shidozi Awaziem. Non, il réclame une faute, Lorientais, mais il n'y en a pas. Allez, Junior Manga à présent, Junior Manga en zone A. Junior Manga avec Michael Lado à l'entrée de la surface de réparation. Michael Lado, est-ce qu'il va réussir à frapper? La frappe de Michael Lado, c'est contré. Finalement, pourtant elle partait bien cette frappe, elle était cadrée. Et finalement c'est récupéré par les Lorientais, ça va d'un camp à l'autre. Et là c'est une nouvelle fois récupéré par les Nantais avec Tilel Tati. Les Nantais ils s'arrêtent plus et c'est dommage parce que Tilel Tati là il perd ce ballon. Manque de justesse technique de la part de Tilel Tati. Gros effort au départ pour récupérer ce ballon et il veut directement jouer en direction d'El Arabi, mais il tape le ballon tape dans le Lorientais et finalement ça permettra aux Lorientais de repartir puisque El Arabi a fait faute. Allez, coup franc à venir donc pour les Lorientais en zone B. Tout en haut de la zone B on va jouer tranquillement avec Arthur Avom pour Montassar Talbi pour Bamo Meite de la zone A qui trouve Kadiou qui peut se retourner, qui trouve entre les lignes Tozin qui entre dans la surface, le centre en direction de Karim, mais c'est finalement Awaziem qui dégage en corner. On s'était très chaud devant le but d'Anthony Lopez qui harangue ses coéquipiers pour qu'ils reviennent défendre. Et premier corner de la rencontre, Pierre à venir, corner en faveur des Lorientais qui va être tiré par Derman Karim directement depuis la zone D. Et là on voit Awaziem qui gronde après ses partenaires, notamment les autres défenseurs, parce que là voilà, Nantes se fait effacer en une passe. Et derrière il y a eu une situation très dangereuse. Heureusement qu'Awaziem est là pour dégager du pied, parce que Tosin avait réussi du pied droit à trouver Derman Karim. Et point à souligner juste avant que le coup arrêté soit tiré, c'est que le FC Nantes a l'habitude de faire des très bonnes premières mi-temps. C'est vraiment pas le cas et souvent on fait des moins bonnes secondes mi-temps. À voir ce que ça va donner. Allez, Lebris qui va jouer en deux touches, c'est combiné avec son numéro 43 Kouassi. Finalement ça revient sur la tête de Lebris. On est en zone D, Kouassi, mais là il y a Michael Lado qui du dos va dégager ce ballon en touche pour Théo Lebris en zone D. Théo Lebris qui vient en retrait trouver Bamo Meite de son pied gauche qui a le temps d'avoir de l'aide de la part de ses coéquipiers et qui donc revient vers Montassar Talbi de la zone A vers la zone B. C'est Kadiou qui est trouvé au milieu de terrain, qui est au gros pressing de Tabibou, mais c'est finalement Yongwa qui peut trouver Karim qui peut se retourner. C'est une faute de la part des Nantais et plus particulièrement de Cône. Ouais, nouvelle faute sifflée par monsieur Rudy Buquet. Cône n'est pas d'accord, mais c'est pareil, j'allais dire, avec Arthur Avom. On est en zone A à présent avec Bamo Meite pour Théo Lebris qui fixe face à Nicolas Kodza, mais qui préfère repasser par son défenseur. Meite pour Talbi à présent. Les Lorientais bien en place, mais les Nantais aussi, des Nantais qui défendent presque à 5 avec Won sur la même ligne qu'Awaziem et Tati. Et là il y a un très bon ballon qui est joué sur le côté gauche par les Lorientais avec Kouassi pour le numéro 44, Yongwa pour Kadiou pour Tozin qui est venu chercher très basse ballon. On est entre la zone C et la zone D. Talbi à présent. Talbi qui permet à Kadiou de repartir avec ses coéquipiers. Kadiou qui a le ballon dans le rond central, qui écarte de la zone C vers la zone D. Meite qui peut trouver Tozin en profondeur. C'est le gros duel avec Tati, mais c'est finalement le défenseur nantais qui gagne cette touche que va jouer Nicolas Kodza en zone D. On est à 20 mètres des cages d'Anthony Lopez qui demande à son coéquipier de jouer vers l'avant. Longue touche de Kodza en direction d'El Arabi. Le gros duel avec Bamo Meite et ça permet aux Lorientais une nouvelle fois de gagner les seconds ballons. Et Kadiou, c'est perdu directement par Kodza cette touche. Il joue quand même pas très bien le coup à chaque fois, l'ancien défenseur de Montpellier. On sent qu'il manque de confiance. Ouais, clairement. Talbi à présent qui va peut-être tenter d'allonger. On voit les appels à répétition des attaquants
Lorientais. Là c'est finalement Bomo Meïté qui est trouvé sur le côté droit. Bomo Meïté face à Michael Lado, il choisit de repasser par derrière le défenseur lorientais et ça va être un ballon récupéré par les Nantais. Non, pas pour longtemps parce qu'Awazim ne contrôle même pas ce ballon. Awazim n'est même pas attaqué sur ce ballon et pourtant il choisit de jouer vite, presque en catastrophe, et finalement il offre une nouvelle touche au Lorientais directement en zone D. Théo Lebris qui va pouvoir s'en emparer. Je parlais de la confiance pour Nicolas Cozza. Pourtant, Awaziem est un des 4 de cette équipe. Mais là, pour le coup, compliqué. On sent qu'il y a beaucoup de pression sur les épaules des Nantais. Parce que là, ça lui arrive pas ce genre d'erreur. Il rend directement la balle en touche. Bon, là, c'est une touche pour les Nantais. Parce qu'il y a eu un gros duel entre Tabibou et Avon. Mais c'est compliqué pour nos Nantais. C'est assez brouillon finalement de la part des jaunes et verts depuis le début de la rencontre. Que ce soit défensivement ou offensivement. Là, regarde, c'est très très dangereux ce qu'il fait Anthony Lopez. Il a tout le jeu de l'autre côté et Tati lui remet le ballon et choisit de rejouer sur Tati. Allez, là peut-être avec Lado face à Bomo Meïté. Lado, est-ce qu'il va réussir à conserver ce ballon? Non, finalement il va quand même gratter une touche. Michael Lado, le suédois. Michael Lado qui va jouer la touche avec Junior Mwanga. On est au milieu du terrain, on est en zone D à présent. Junior Mwanga pour Tilel Tati pour Awaziem. Allez, il faut faire des tours, il faut changer de côté, il faut essayer d'aller voir ailleurs, essayer de casser un petit peu des lignes, de changer les habitudes, parce que là le jeu des Nantais, en fait le problème c'est aussi qu'il est trop lisible, Pierre. C'est ça, très lisible, manque de rythme, très peu d'appels de la part des Nantais. On a souligné le fait qu'ils intervertissent, mais ça suffit pas pour les attaquants de pouvoir apporter quelque chose. Et le seul pour moi Nantais qui est vraiment pas trop mal depuis le début de la rencontre, c'est Junior Mwanga. Complètement, Junior Mwanga en tout cas c'est celui qui tente des choses. Là on l'a vu avec une passe, il a essayé d'aller trouver Calvin Amian. Finalement il va récupérer une touche à venir pour les Nantais en zone B. Mais voilà, Junior Mwanga il tente de changer, il tente de faire quelque chose, parce que c'est vrai que les autres, c'est pas qu'ils jouent avec la peur, mais on sent un cruel manque de confiance. Je pense à Kwon également. Kwon il joue pratiquement que vers l'arrière depuis tout à l'heure et ça forcément ça aide pas à se projeter quoi. Allez, Lado également c'est pareil hein. Ouais, complètement, c'est assez brouillon. C'est pourtant le seul Nantais qui a presque eu une occasion de belle frappe, qui a pu revenir sur son pied droit en zone A sur le côté gauche, qui a été contré, mais on n'a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent côté Nantais. Ouais. Et même tu l'as dit, un joueur qui joue avec la peur, ça se sent. Et même quand tous les Nantais sont dans la zone dans la moitié de terrain des Lorientais, ils reviennent vers l'arrière, donc c'est compliqué. Et là Mwanga il s'en sort face au pressing lorientais. Non, finalement ça va être perdu. Ouh, les Nantais qui s'en sortent bien sur cette action, puisque il y a une faute sifflée par monsieur Rudy Buquet, faute de Noah Kadiou sur Demen Tabibou. Mais là le ballon il avait été récupéré par les Lorientais et on était quand même très très proche de la surface de réparation d'Anthony Lopez, entre la zone C et la zone D, et ça pouvait faire mal derrière. Et avant que Awaziem reparte avec le ballon, j'aimerais savoir ce que tu en penses toi Mathieu de Demen Tabibou. C'est un joueur que je trouve très technique, très intéressant, mais à chaque fois il souhaite se retourner et ouais. Il y a ce côté Ligue 1 où il y a toujours un joueur qui est derrière toi et à chaque fois il perd le ballon. Complètement, Tabibou, on sent que techniquement il est là, il a, je trouve aussi, une très bonne intelligence de jeu, mais c'est peut-être physiquement où il manque encore, il faut qu'il passe un step. Allez, là il y a un ballon en profondeur pour Michael Lado, mais Michael Lado qui se plaint d'avoir reçu un coup au visage. Finalement il perd ce ballon, le suédois. Ça va être une touche pour les Lorientais en zone A. C'était un duel Lebris-Lado et épaule contre épaule. Finalement c'est Lado qui reste au sol, les soigneurs qui vont peut-être même être appelés par monsieur Rudy Buquet. Mais en tout cas voilà, on vient de dépasser la demi-heure de jeu ici au stade de la Beaujoire. 33e minute de jeu si vous nous rejoignez, et toujours 0-0 entre le FC Lorient et le FC Nantes. Et c'est vrai que tu le disais, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Non seulement, mais là ce qui est assez incompréhensible, c'est que Nicolas Cozza arrive à mettre un ballon en profondeur à mi-hauteur en direction de Michael Lado, et Michael Lado s'est complètement désintéressé du ballon et allé au duel avec Régis Lebris, met l'épaule, se fait mal et les deux joueurs tombent. Et finalement c'est Lebris qui se lève sans aucun souci, alors que Michael Lado reste seul. C'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure. Lado, on a l'impression qu'il a du mal à se placer, il a du mal à juger les trajectoires des ballons, et donc il fait des choses un peu bizarres. Il y a des moments où on lui donne le ballon et il est pas très bien placé, il est assez loin, donc il panique, et du coup là il vient mettre l'épaule et c'est lui qui se fait mal finalement. Donc il est vraiment en tort sur cette action. En tout cas il y a peut-être Luis Castro qui souhaite déjà changer quelque chose, puisque là Herba Guirassi est déjà à l'échauffement. 34e minute de jeu, c'est le premier joueur envoyé à l'échauffement, aucun joueur évidemment côté lorientais, et donc Herba Guirassi qui s'entraîne seul à côté de la tribune noire, le Nantais qui va peut-être faire son entrée plus vite que prévu, et peut-être à la place de Michael Lado justement. Michael Lado qui se tire l'épaule le long
le long de la ligne de touche, juste devant le banc des coachs de la tribune Jules Verne, hein, on le voit se tenir l'épaule. Hein, c'est assez bête de sa part, j'ai envie de dire. Ah là s'il s'est fait mal, ouais c'est vrai que c'est... Surtout ouais, c'est ça, ça fait un mois qu'il n'a pas joué. C'est un garçon très très fragile. Hein. Déjà à la ZL Alkmaar, son ancien club, le Suédois jouait peu et c'était compliqué. Pour cause de blessure, à Nantes il arrive blessé. Il a fait très peu de matchs, c'est compliqué. Allez, là on a repris le jeu et là faut essayer de se projeter. Mwanga en zone A. Mwanga il est bien pris par Théo Lebris. Finalement c'est Tillel Tati pour Awaziem à présent. On est en zone D. Awaziem qui va repasser derrière avec Anthony Lopez. Anthony Lopez pour Tillel Tati, toujours en zone D. Tillel Tati qui est sans l'arrivée de Tosin et qui préfère jouer avec Mwanga. Mwanga au milieu du terrain. Mwanga, et attention il ne faut pas perdre ce ballon, hein, Junior Mwanga. Finalement il réussit à trouver Anthony Lopez. Anthony Lopez pour Awaziem. Awaziem pour Amiens. Amiens, on est sur le côté droit avec oh là, la passe très très longue de Demen Tabibou. Mais qu'est-ce que c'est que cette passe de la part du jeune Nantais? Il pensait peut-être qu'El Arabi était parti. Non, et finalement c'est récupéré par les Lorientais avec Arthur Avom. On parlait pour Awaziem tout à l'heure, c'est vraiment de la précipitation là, parce que c'est des automatismes, il cherche son ailier, mais pour le coup son ailier est blessé, donc c'est compliqué. Donc il n'a pas regardé avant de jouer, ça s'est senti directement, et ce sera un ballon en profondeur cherché des Lorientais, mais finalement 6 mètres pour Anthony Lopez, c'est mal joué. Pour Anthony Lopez à venir, Anthony Lopez qui demande à ses joueurs de se calmer. L'expérimenté portier nantais passé par Lyon, il demande à ce qu'on construise un peu plus. Sûrement, il doit sûrement s'impatienter, le gardien nantais. Michael Lado est revenu sur le terrain. Je ne sais pas si on l'a signalé, mais en tout cas, il a repris son couloir droit. L'Arabi numéro 9 et Ablin à gauche. Lado, hein. Et complètement. C'est probable qu'on ne le voit pas en seconde mi-temps. Complètement. Et là, il y a un nouveau ballon pour les Lorientais avec. Faut se parler les défenseurs. Avec comment il s'appelle, pardon, Derman Karim. Et Derman Karim qui ne parvient pas à récupérer ce ballon. Finalement on est sur le côté gauche à présent en zone C avec un centre. C'était bien fait de la part de Kouassi, mais c'est contré par Kelvin Amiens et une touche à venir directement depuis la zone C avec les Lorientais qui jouent très très vite. Jongwa à présent pour Kadiou. Kadiou pour Jongwa une nouvelle fois. Jongwa il va peut-être passer par Talbi, non finalement il choisit de jouer vers l'avant et c'est bien fait. Il trouve Noah Kadiou qui peut se retourner et qui peut servir. Oh c'est bien fait, la petite passe allongée pour Théo Lebris, il change complètement le jeu. Théo Lebris pour Arthur Avom. Avom qui va essayer de trouver Lebris, finalement c'est contré par Tati. Et là il y a El Arabi qui prépare une contre-attaque nantaise. El Arabi, mais il perd directement ce ballon, que c'est mal fait de la part d'El Arabi. Noah Kadiou qui en profite et qui va pouvoir directement repartir avec Jongwa pour Kouassi. On le disait tout à l'heure, on disait symptomatique, mais là pour le coup ça lève vraiment. Hein. El Arabi qui récupère ce ballon, qui peut se projeter et qui, comme beaucoup d'actions. El Arabi qui fait faute. Ouais, tu l'as dit. Pardon Pierre, mais là El Arabi qui laisse traîner son pied à une trentaine de mètres de la cage d'Anthony Lopez et qui fait faute complètement inutile sur Arthur Avom, et ça va donner une nouvelle belle occasion pour les Lorientais à venir. Comme une bonne partie des Nantais, Youssef El Arabi loupe tout ce qu'il entreprend. Et là en l'occurrence plusieurs passes, et là beaucoup de frustration pour faire cette faute. On ne le sait pas sanguin, mais il peut l'être. Il peut l'être, l'attaquant marocain. Et là ça permet déjà aux Lorientais de couper. Et ça va repartir d'ici 1 ou 2 minutes, le temps que le Lorientais soit soigné. Mais beaucoup de discussions entre les Nantais. C'est Awaziem qui harangue les troupes. C'est assez frustrant de voir le peu de jeu qu'a produit Nantes. Là ça va être la mi-temps dans 5 minutes Pierre. Si vous nous rejoignez, si vous nous écoutez depuis tout à l'heure, on n'a pas grand chose à donner offensivement côté nantais. On a un Mathis Ablin qui est complètement absent, Michael Lado qui on l'a dit joue la plupart de ses coups mal, voire très mal, et puis El Arabi qui a du mal, pareil, il vient beaucoup décrocher le Marocain, mais du coup il joue assez bas sur le terrain, et là il vient de commettre une faute. Offensivement Nantes n'existe pas dans ce match. C'est Lorient qui pour l'instant se crée les meilleures situations, et c'est Lorient qui pour l'instant mène les débats et mériterait même d'ouvrir le score dans cette première mi-temps, Pierre. Ah complètement, ils ont touché le poteau, ça aurait pu faire but et ça aurait pas été volé, parce que clairement Nantes est inexistant. Je pense, toi qui as commenté le match face à Metz, est-ce que c'est pour moi la première mi-temps que l'on voit face à Lorient est pire que ce qu'on a vu face à Metz. Je pense qu'on n'a jamais été aussi mauvais. Nantes n'a jamais été aussi mauvais depuis le début de saison. Je suis assez d'accord avec toi, et là on se dirige, en tout cas si le match continue comme ça, vers le même scénario que face à Metz. Alors peut-être que les changements à venir en deuxième mi-temps
Il y a du monde en attaque, hein, mais peut-être que ça changera quelque chose. Quoi qu'il en soit, là il y a le coup franc qui va être joué par les Lorientais. Coup franc joué à 2 avec une combinaison pour le coup ratée par les Lorientais. Et là il faut se projeter. Allez, Junior Manga, c'est dommage, il a pas servi Mathis Ablin. Junior Manga, parce que là Mathis Ablin il était parti tout seul. Finalement Junior Manga il réussit quand même à conserver ce ballon et il va gratter une faute. Mais là que c'est dommage. Coup franc mal joué par les Lorientais. Junior Mwanga qui réussit à récupérer ce ballon en zone D. Et là Mathis Ablin qui avait fait l'appel en profondeur et qui n'avait pas dépassé la ligne médiane. C'est à dire que Mathis Ablin ne pouvait pas être signalé hors jeu. Et pour le coup s'il était servi, eh bien il était tout seul. Mais Junior Mwanga ne l'a pas vu. Junior Mwanga a préféré conserver ce ballon et finalement il gratte une faute. Mais là on a vu toute la frustration de Mathis Ablin de ne pas être servi. Très énervé, les mains en l'air. Un énorme agacement, ce qui se comprend, hein. Il partait seul au but si on lui mettait. Et c'est dommage, c'est des erreurs on l'a dit, qui représente tout le match. Mais c'est reparti. Allez, Tabibou à présent en zone B. Tabibou, est-ce qu'il va réussir à centrer? Tabibou une fois. Tabibou pour Junior Mwanga, toujours. Junior Mwanga qui va trouver Nicolas Kozza. On est en zone A. Nicolas Kozza, est-ce qu'il va réussir à centrer? Il se retourne, Nicolas Kozza. Il va jouer avec Junior Mwanga. Junior Mwanga pour Kwon. Kwon, on est toujours en zone A. Kwon qui cherche à jouer avec Kozza. Le 1-2 entre Kozza et Kwon. Allez, Kwon, il faut centrer. Il va réussir à centrer pour El Arabi finalement. Il y a la tête de Talbi pour dégager un petit peu tout ça. Le ballon est toujours nantais avec Amiens pour Awazim. On reste dans le camp des Lorientais. On est à l'entrée de la zone B avec El Arabi à présent qui combine avec Awaziem. El Arabi, est-ce qu'il va réussir à trouver Amiens? El Arabi il se retourne finalement, c'est bien fait de la part d'El Arabi. Il se fait tirer le maillot El Arabi mais il résiste. El Arabi finalement il va gratter une faute. Allez, c'est bien ce qu'il a fait El Arabi là. Il a réussi à résister et il vient gratter une faute. Il réclame un carton, il n'y aura pas de carton pour autant pour les Lorientais, mais il y a un coup franc à venir à 35 mètres du but pour les Nantais. C'est ça, coup franc très bien placé dans l'axe du but, tu l'as dit. C'était pas trop mal de la part des Nantais, hein, même si ça part d'une récupération d'El Arabi. On a permis aux Nantais de tourner. El Arabi qui a pu se retourner, a avancé et a gagné cette faute. Et c'est Demen Tabibou de son pied gauche qui va pouvoir s'en charger. Tu l'as dit, on est à 35 mètres des buts d'Yvon Mbongo. Bon, c'est peut-être un peu ambitieux s'il le tente direct ce coup franc, mais en tout cas il y a de la présence nantaise. Il y a Tilel Tati qui est monté notamment. Il y a aussi Awaziem, pardon, seul Kelvin Amiens va rester derrière. Tous les Nantais sont dans la zone des Lorientais. Ouais, et Rudy Buquet qui rappelle à l'ordre les 22 acteurs alors que ça se pousse un petit peu dans la surface de réparation. Allez, Demen Tabibou qui va tirer du pied gauche, il lève les bras sans doute pour donner ses dernières consignes. C'est parti du pied gauche de Demen Tabibou, c'est un petit peu long et ça va trouver personne. 6 mètres à venir, c'est tiré bien de trop fort par Demen Tabibou. Et là, Awaziem qui s'effondre mais qui ne va pas réussir à gratter un penalty. C'est assez mal tiré, j'irais même plus loin que toi. Pour moi, c'est à la fois pas assez fort pour que ce soit une frappe qui peut faire une occasion de but, mais en même temps c'est beaucoup trop fort pour que ce soit repris de la tête et ça donne une occasion qui est complètement ratée, alors que vraiment les Nantais ça fait 5 minutes qu'ils essayaient de pouvoir se placer aux abords de la surface des Lorientais. C'est dommage parce que Nantes là sur cette fin de première mi-temps, entre la passe que Mwanga ne fait pas à Ablin et ce coup franc avait quand même deux belles situations mais les manque complètement. 43e minute de jeu ici à la Beaujoire, toujours 0-0 et là Anthony Lopez qui cherche à jouer vite avec Kelvin Amiens en zone C. Amiens pour Awaziem pour Lopez, une nouvelle fois Lopez qui demande à ses joueurs de rester haut avec un ballon très haut justement à destination d'Ablin, mais il y a une faute de Mathis Ablin. Il a joué un peu trop avec son corps pour le coup sur cette action et il a envoyé dans le décor Bamo Meïté, Pierre. Complètement, et ça permet aux Lorientais de pouvoir mettre le pied sur le ballon juste avant cette mi-temps. Ils vont jouer ce coup franc, tu l'as dit, sur la ligne médiane et c'est Montassar Talbi. On a loué sa qualité technique et son long jeu au pied qui va pouvoir faire repartir les Lorientais. Allez, Nantes, il faut insuffler quelque chose de meilleur sur cette fin de première mi-temps. Tabibou qui va jouer long pour El Arabi, la tête d'El Arabi. Est-ce que Mathis Ablin va réussir à être le premier sur ce ballon? Non, finalement c'est Talbi, mais c'est une touche qui va être jouée tout de même par les Nantais. Elle va être jouée vite peut-être avec Kozza. Non, parce que personne ne se propose et finalement Kozza qui va repasser derrière avec Tilel Tati pour Shidozi Awaziem pour essayer de porter un peu la balle sur cette fin de première période. Il y a Kwon qui réclame ce ballon, on est en zone C. Kwon pour Amiens pour Kwon toujours. Kwon pour Tati qui va essayer de jouer long avec Ablin. Ablin il a été découpé par Bamo Meïté sur cette action et il va rester au sol. L'attaquant nantais, inquiétude Pierre, puisque là Mathis Ablin il a l'air d'avoir pris un sacré coup. On l'a entendu hurler depuis le terrain, il se tient la cuisse gauche. Est-ce que c'est pas bon signe.
Est-ce que c'est un coup? Je sais pas. Est-ce qu'il reste au sol un petit peu pour gagner du temps avant cette mi-temps? Hypothèse, mais en tout cas c'était un geste dangereux de la part de Bamo Meïté hein, sur ce duel, et au final Mathis Ablin qui se relève. Il a pas fait exprès Bamo Meïté, hein, mais c'est vrai que là il arrive très très fort et il prend tout sur cette action. C'est Nicolas Kozza qui va jouer ce coup franc, et une nouvelle fois qui va jouer vers l'arrière en direction de Tilel Tati, de la zone D vers la zone C. Et c'est Michael Lado qui est trouvé en zone B, qui revient vers Shidozi Awaziem. Allez, Tati à présent, 2 minutes de temps additionnel ici au stade de la Beaujoire. 2 minutes pour tenter de rentrer au vestiaire avec un avantage à la pause. Allez, Kozza en zone A. Kozza à présent pour Kwon, le coréen qui est venu demander. Kwon qui change de côté. Kwon il va perdre ce ballon. Quelle erreur d'appréciation. Et là c'est Derman Karim qui va se présenter seul face au but. Et attention. Et finalement il joue mal le coup les Lorientais. Heureusement pour les Nantais parce que là Kwon il avait oh là là, il s'est perdu derrière par Kozza, mais que d'erreurs de la part des Nantais entre Kwon qui perd ce ballon et Kozza qui ne parvient même pas à conserver ce ballon alors qu'il n'est même pas attaqué sur cette action. Nantes, c'est la panique à bord sur cette fin de première période. Ah, c'est ça, hein, tu l'as dit, deux grosses erreurs hein, en 30 secondes. Et le jeu est reparti. C'est Kwasi au duel avec Lado. Kwasi qui là une nouvelle fois une mauvaise passe et qui est l'Arabie qui la récupère mais qui la perd directement. Comme tous les ballons nantais depuis le début de cette période. Bamo Meïté de la zone A vers la zone D qui progresse, qui la passe et qui arrive aux abords de la surface. Le centre de Bamo Meïté. Oh, et le coup contre son corps de Shidozi Shidozi Awaziem, mais c'est pas possible, il y a un hors-jeu. Il y a un hors-jeu signalé par l'arbitre de touche, mais le jeu nantais devient de plus en plus inquiétant là. De toute façon, on va surveiller également Mathis Ablin qui a reçu un coup au milieu du terrain. Tous les Lorientais se précipitent vers l'arbitre de touche. Pour eux, il n'y a absolument pas hors-jeu, mais pour vous refaire l'action, voilà, ballon joué sur le côté droit par Tozin, le centre à rater de Tozin, et c'est Shidozi Awaziem qui dévie ce ballon du pied dans son propre but. Il trompe Anthony Lopez sur cette action et finalement la situation est signalée comme étant hors-jeu. Mais là Rudy Buquet est tout de même en train d'échanger avec son arbitre de touche parce que c'est pas si sûr que ça, et il pourrait y avoir une ouverture du score lorientaise en fin de première période. Pierre. Complètement, parce que après est-ce que la VAR va faire appel, puisque techniquement c'est une passe en profondeur en direction d'un attaquant lorientais qui lui était hors jeu, mais c'est Shidozi Awaziem qui la met dans son propre but en glissant, en taclant plutôt. Donc est-ce que là l'arbitre qui demande de patienter, ça va être surveillé de près hein. Les deux capitaines Talbi et Anthony Lopez sont à ses côtés, mais il demande vraiment de s'écarter. Je pense que la VAR lui est en train de lui parler. En tout cas, lui, Rudy Buquet, parle avec son quatrième arbitre. Mais on l'a dit, on peut revenir hein, sur les grosses erreurs nantaises. Kwon qui, de la zone A, essaie de revenir en défense centrale et qui fait une passe qu'il ne faut pas faire. Hein, revenir vers l'axe comme ça, c'est impossible. C'est trop dangereux. Nantes qui prend des risques alors Nantes qui d'un côté en attaque ne tente rien, et puis derrière Nantes qui prend des risques inconsidérés. Et là la situation qui est en train d'être vue, mais j'ai envie de te dire Pierre, ça prend presque trop de temps et c'est pas bon signe pour les Nantais là. À mon avis le but peut être validé, et si Rudy Buquet décide d'aller voir la vidéo, je pense que ce sera but pour les Lorientais. Le but peut être validé, mais j'ai envie de dire que ce serait mérité pour les Lorientais au vu de cette première période. Ouais, complètement Pierre, on va voir. De toute façon je pense que la décision va être donnée, et puis juste après ça va être la fin de cette première période. On a dépassé largement les 2 minutes de temps additionnel. Attention vidéo, il va voir la vidéo monsieur Rudy Buquet, et là ça sent pas bon pour les Nantais. Pierre. Complètement. Mathis Ablin qui réclame une faute lui au départ de l'action. C'est peut-être ce qui pourrait sauver les Nantais sur cette action, puisque Mathis Ablin a reçu semblerait un coup de coude au départ de l'action avant le but, avant ce possible hors-jeu. Mais là verdict dans quelques instants. Tous les Nantais, tous les Lorientais sont en train d'attendre cette décision. Une décision qui donnerait l'avantage aux Lorientais avant la mi-temps, et ce serait le pire scénario pour les Nantais. Et ouais, il y a hors-jeu semble-t-il, mais alors étant donné que c'est un Nantais qui touche le ballon, il considérait pour que moi le but peut être validé pour action de jeu, mais en tout cas il est en train de regarder ça de près. Rudy Buquet, Anthony Lopez, tous les joueurs nantais sont juste derrière Rudy Buquet hein, ah ouais, c'est une scène folle le jeu. Tous les joueurs, les 22 acteurs même, sont en train d'attendre. C'est très long, c'est très long cette assistance à vidéo. Mais ouais,
je l'ai dit, je me répète, mais pour moi ce serait vraiment mérité que les Lorientais rentrent au vestiaire avec ce but au vu de cette première mi-temps qui était vraiment mauvaise, on peut le dire mauvaise, de la part des Nantais. Ouais. Anthony Lopez il s'impatiente là, le gardien nantais, il doit être tellement frustré de cette dernière action et de voir un de ses propres défenseurs dévier la balle dans son camp. Rudy Buquet qui va rendre sa décision finale et c'est un but pour les Lorientais. Ouverture du score des Bretons ici à la Beaujoire et la clim, mais en même temps que c'est mérité pour les Lorientais et Nantes qui refuse de jouer, Pierre, il faut le dire, depuis le début de la rencontre, et Nantes qui est puni et qui va donc rentrer au vestiaire avec un retard de 1 but. Rudy Buquet qui désigne donc le rond central. Anthony Lopez est furieux, Mathis Sabline également, mais il n'en est rien et les Nantais qui donc perdent 1-0 et vont rentrer au vestiaire avec attention à ce qu'il ne donne pas de carton Anthony Lopez, parce qu'il est très énervé, il ne veut pas retourner dans ses buts, il a mis les gants sur sa tête, s'énerve, est repoussé partout, voilà, il a pris son carton jaune, c'était logique, il est poussé par ses coéquipiers pour retourner dans ses cages. C'est une énorme tension, sur le terrain de la Beaujoire. Énorme tension et c'est Youssef El Arabi qui va jouer cette remise en jeu, mais à mon avis Rudy Buquet va très vite siffler la mi-temps. Et donc Chidozie Awaziem qui repart en zone C. Chidozie Awaziem, le ballon dans les pieds, le jeu face à lui, le jeu long en direction de Youssef El Arabi au duel avec Talbi. Youssef El Arabi qui essaie de dégager, dévier en direction de Michael Lado. Mauvaise déviation de Kouassi, mais une nouvelle fois beaucoup de pertes de balles et Tabibou qui essaie de se battre pour gagner les duels et il fait faute une nouvelle fois. C'est compliqué pour Kevin Amian et ses coéquipiers. Et à mon avis Rudy Buquet va siffler cette mi-temps sur cette faute. Quel mi-temps compliqué pour les Lorientais du moins quel mi-temps compliqué pour les Nantais dans ce match. Les Lorientais qui sont en place, qui arrivent à faire du jeu, franchement, mis à part quelques erreurs techniques, soit au milieu de terrain et dans les dernières passes. On voit une vraie belle prestation des hommes de Pantaloni, donc il peut être fier. Et c'est dégagé directement en direction de Kevin Amian. La feinte de Kouassi qui retrouve Kadiou. C'est gros duel avec Tiabibou qui tombe au sol. Ce sera un coup franc pour les Nantais en zone C, joué vite par Amiens en direction d'Awaziem. Awaziem qui trouve-t-il Tati et c'est fait. Énorme bronca, vous l'entendez, des supporters du FC Nantes pour ces joueurs. Match, on l'a dit tout au long de cette première mi-temps. Sans doute une des moins bonnes premières mi-temps qu'a fait le FC Nantes. Anthony Lopez qui ne se calme pas, qui est très énervé en direction de l'arbitre. Ses coéquipiers qui lui font signe de se calmer. Et donc comment revenir pour Luis Castro pour cette seconde mi-temps, on va bien voir. Mais Anthony Lopez ne se calme pas. En tout cas, nous on se dit à tout à l'heure pour les 15 prochaines minutes, du moins pour les 45 prochaines minutes, et là 15 minutes de pause pour la mi-temps. A tout de suite. Retour à la Beaujoire pour cette seconde mi-temps. À mes côtés, c'est le retour. Et donc à mes côtés, Josué qui va pouvoir reprendre cette seconde mi-temps à la place de Mathieu pour ses commentaires. Josué, on a vu une première mi-temps vraiment compliquée de la part des Nantais. Oui, déjà bonsoir à tous, bonsoir Pierre. Comme vous le disiez en première mi-temps, ça a été très compliqué, j'ai envie de dire des deux côtés. On sent deux équipes en manque de confiance. Lorient aura quand même été plus solide pour aller chercher ce but en fin de première mi-temps. Mais tout reste à jouer. Mais les joueurs de Nantes viennent de revenir sur la pelouse il y a quelques instants. Et comme quand ils sont sortis, grosse bronca du public. Là maintenant les deux équipes sont sur le terrain. Donc Nantes sur notre gauche dans les zones A et B. Lorient sur notre droite dans les zones C et D. Et c'est Youssef El Arabi qui va donner le coup d'envoi dans quelques instants, Pierre. Et complètement, ça y est, Rudy Buquet a sifflé. Et Youssef El Arabi a mis la balle en direction de Kouon. On est en zone A et c'est Awaziem qui a le ballon, qui le porte et qui le dégage en direction de Mathis Sabline. Le duel avec Bamo Meïté et c'est Bamo Meïté qui gagnera
ce duel de la tête. Long dégagement de la part de Tati qui a dégagé pour les Nantais. Et ce sera un ballon récupéré par les Lorientais. Mais finalement, faute sur un milieu de terrain nantais. Ouais, c'est monsieur Rudy Buquet, donc l'arbitre de ce match qui a sifflé, qui était en première mi-temps autour de... On va pas commencer à parler de polémique, mais il y a eu un gros moment de VAR avant qu'il accorde le but à Lorient, alors que le jeu est reparti avec Tillel Tati près de la ligne médiane qui va essayer d'allonger sur le côté gauche pour Mathis Sabline, trouvé le long de la ligne de touche, il contrôle le numéro 10 nantais, il va revenir derrière pour Nicolas Kozza avec Kwon au milieu de terrain, on est dans la zone C et Kwon qui va aller chercher Avaziem de l'autre côté en zone D. Awaziem qui écarte directement en direction de Michael Lado 1 contre 1 qui revient en arrière en zone D toujours avec Shidozi Awaziem qui écarte vers son capitaine Kelvin Amian bien pressé par toujours le numéro 29 Derman Karim. C'est reparti côté nantais, nous sommes en zone C et Nicolas Kozza a le ballon. Kozza qui revient avec Tati, on cherche des solutions côté nantais et Kwon a voulu décaler côté gauche, la passe est ratée pour le milieu coréen, ça sera une touche pour les Lorientais avec Théo Lebris. Et des Lorientais qui jouent un petit peu plus bas sur ce début de deuxième mi-temps. Forcément maintenant c'est pas à eux de faire le jeu. Et une victoire leur ferait le plus grand bien aux Lorientais avec la remise en jeu vers Soumano qui a essayé de protéger ce ballon. C'est récupéré avec Nicolas Kozza qui va essayer de lancer Youssef El Arabi sur le côté gauche dans la zone C. El Arabi qui centre de pied gauche pour Lado qui essaye de contrôler. C'est un contrôle manqué pour l'ailier nantais. Ça file dans les gants d'Ivan Mvogo. Le ballon est Lorientais pour le gardien. Ivan Mvogo qui a le ballon entre les mains et qui attend que ses coéquipiers se replacent pour placer le ballon dans ses pieds et dégager ce long ballon en direction de Soumano. Et c'est Kwon qui a gagné ce duel de la tête. Il faut se parler, les défenseurs lorientais. Dégagement de Yongwa. Et c'est Kadiou qui porte le ballon de la zone C vers la zone B et qui écarte vers Théo Lebris. Kadiou qui va avoir un bon ballon là à 25 mètres, qui essaie de lancer en profondeur, c'est contré par Tati, mais ça revient dans les pieds de Lebris. Il était à l'angle de la surface en zone B et finalement il va s'excentrer vers la ligne de touche, rejouer avec Kadiou qui essaye de rentrer vers l'axe avec Avom qui va contourner direction le côté gauche pour Yongwa qui était dans le rond central, avec maintenant les Lorientais et Soumano là qui essaye de progresser et Karim qui va décaler côté gauche. Il a feinté le centre, l'arrière gauche Lorientais, il va essayer maintenant de se débarrasser d'Amian. Et bonne défense du capitaine nantais, il oblige les Lorientais à ressortir. Le bon centre tenté de la part de Avom, c'était en direction de son attaquant Soumano et c'est un dégagement de la part de Tabibou. Gros duel entre El Arabi et Meïté. Ouh là là, il est en retard Talbi sur El Arabi. L'arbitre qui siffle une faute en direction des Lorientais, alors que j'avais la sensation que Talbi avait percuté El Arabi sur ce gros duel. C'est El Arabi aussi qui essaye d'aller au duel, mais Talbi prend le ballon. Et je pense que c'est ça qui est sifflé. En tout cas, c'est ça qu'il y a un gros contact entre les deux. Et, les deux joueurs vont se relever, vont aller se serrer la main. Mais la faute, comme tu l'as dit Pierre, elle est lorientaise. Et le ballon sera donc pour les Merlus avec Talbi qui va pouvoir relancer le jeu. Avec maintenant Avom dans le rond central. Côté gauche, Kwasi qui revient vers l'axe et qui est obligé de revenir derrière jusqu'à Yongwa. Yongwa qui fait un tour. Gros pressing d'El Arabi en direction de Avom. Et très très bien ressorti le ballon. Le jeune milieu de terrain de 20 ans. Qui a pu permettre aux Lorientais d'avancer. Talbi qui entre en zone B, ballon au pied, qui revient en arrière en direction de c'est Kadiou qui porte le ballon, toujours en zone B. C'est vraiment bien joué de la part de Lorientais. Ils ne perdent pas le ballon et ça fait 30 secondes de possession à chaque fois qu'ils ont le ballon. Et là ça permet à Talbi de repartir en direction de Mvogo de la zone C vers la zone D. Mvogo lui qui va chercher Karim à l'intérieur, mais c'est récupéré par Kwon. On est à 30 mètres des buts entre les zones C et D. Kozza décalé côté gauche. Nicolas Kozza qui essaie d'éliminer Lebris, qui va essayer de déborder sur son côté gauche. Le centre contré par le Lorientais. On a joué 4 minutes 30 dans cette deuxième mi-temps. Toujours 1-0 pour Lorient et des Nantais qui essayent de faire un peu mieux pour l'instant, mais c'est compliqué. Ah, ils se sont dit les choses, en tout cas dans le vestiaire. On a vu les images juste dans les couloirs. Awaziem qui a harangué les troupes, on l'a dit. Et donc là c'est Tillel Tati pour revenir au jeu, qui a le ballon, qui revient vers Kwon qui fait un tour en défense centrale. Awaziem de la droite vers la gauche, de la zone B vers la zone A. C'est Kevin Amian qui trouve Michael Lado qui revient vers l'axe et qui progresse, qui ne lâche pas son ballon. El Arabi qui est trouvé. El Arabi pour Mwanga, on est parti vers le côté gauche avec Nicolas Kozza qui peut être servi. Le centre devant le but, directement capté par le gardien lorientais Ivan Mvogo. Un centre à terre fuyant et le gardien lorientais s'est bien couché sur ce ballon. Mais on sent un peu plus d'allant offensif, j'ai envie de dire Pierre,
qu'ils ont envie en tout cas, qu'ils essayent, même si pour l'instant il n'y a pas de frappe côté nantais. Ouais, ils sont venus avec d'autres intentions, ça se sent. Et attention, c'est un long ballon de Talbi. On a loué son jeu au pied. Et il a vraiment essayé de trouver Soumano, mais c'est Anthony Lopez qui récupère le ballon. Anthony Lopez qui demande à ses coéquipiers de proposer des appels, mais c'est Tilel Tati qui est trouvé. Tilel Tati qui progresse, balle au pied toujours en zone B, qui transmet le ballon à Shidozi Awaziem. Shidozi Awaziem qui est obligé de jouer long en direction de Michael Lado. Duel entre Yongwa et Michael Lado, mais ça va directement dans les gants de Yvon Mvogo. Qui peut relancer vers Kouassi dans la zone D. Kouassi qui, encore une fois, lui va allonger vers Soumano en zone A maintenant, pressé par Awaziem. Soumano dos au jeu, essaye de garder ce ballon. Il l'a bien fait, l'attaquant l'orientait pour rejouer avec Kouassi. Kouassi qui élimine Tabibou toujours dans cette zone A vers la ligne de touche. Il progresse toujours Kouassi pour maintenant Karim qui va trouver dans l'axe Avom. Avom qui va vers le côté droit et qui va essayer de servir le bris. C'est pris de la tête par Koza. On est près de la ligne de touche en zone B et ça sera une touche pour le FC Lorient. C'est directement Bamomate qui va la jouer en direction de Avom. Avom qui peut se retourner et qui essayait de trouver Régis Lebris, mais c'est une mauvaise transmission et ça va directement en touche pour les Nantais. Touche en zone B pour Nicolas Koza qui joue vers l'arrière en direction de Tilel Tati qui a le ballon dans sa surface de réparation. Et comme tu le disais Pierre, à chaque fois Tilel Tati c'est celui qui progresse un petit peu avec ce ballon balle au pied, même s'il a décalé à Awaziem pour maintenant Amiens en profondeur pour Lado dans la zone des Lado à la course face à Kouassi. Lado qui se retourne, il est dos au jeu, il va être obligé de revenir jusqu'à Kelvin Amiens. Il se gêne un petit peu les deux Nantais, finalement le capitaine a le ballon. Amiens pour Kwon qui a réussi avec son jeu de corps à protéger son ballon. Il s'effondre, il va revenir derrière jusqu'à Awaziem, pas de faute, le jeu continue et le ballon est maintenant dans les pieds de Tilel Tati dans le rond central. C'est bien battu de la part de Kwon qui une nouvelle fois retrouve ce ballon 1-2 avec Tilel Tati. Tilel Tati qui écarte vers la gauche en direction de Nicolas Koza. Nous sommes en zone C. Junior Manga qui a le ballon, qui patiente. Junior Manga qui revient vers Tilel Tati. Tilel Tati dans le rond central. Tous les Nantais sont dans la ligne, mais dans la zone des Lorientais. Le ballon trouvé entre les lignes pour Tabibou. Tabibou qui écarte Lado, nous sommes en zone D, nous patientons. 1-2 est cherché par Michael Lado. Le centre de Tabibou dans la surface est dégagé directement par Talbi et ça revient sur Tilel Tati. Tilel Tati l'a pressé par Soumano, obligé de repasser jusqu'à Anthony Lopez. Ça va permettre à tout le bloc lorientais de gagner une vingtaine de mètres. Awaziem qui va allonger lui en direction de Mathis Sabline qui a dévié pour El Arabi. On est à 20 mètres des buts, un petit peu sur le côté droit. Mathis Sabline qui est dans la surface, le centre vers le deuxième poteau. Ça sera trop long, il n'y aura personne à part si Nicolas Koza arrive à sauver ce ballon près du poteau de corner. Le ballon est sorti en touche-touche pour les Nantais. Et enfin un peu d'ambiance, un peu d'envie. On le sent aussi au niveau du public, Pierre. Et c'est joué très vite de la part de Nicolas Koza en direction de Junior Manga. Junior Manga qui revient vers l'arrière. Tilel Tati et qui écarte ensuite pour Shidozi Awaziem. Nous sommes dans le rond central entre la zone A et la zone B. Awaziem qui revient vers Tilel Tati. La fin de Tilel Tati pour finalement trouver Nicolas Koza. Nicolas Koza qui revient vers son défenseur central. Les Nantais qui essaient de poser le jeu, Josué. Ouais, qui essayent de poser le jeu et qui ont beaucoup le ballon en ce début de deuxième mi-temps. Et là c'est Mwanga qui a le ballon dans la zone C. On est encore dans le col orienté, il va essayer d'avancer. Mwanga sur le côté gauche maintenant, c'est Lado qui rentre sur son pied droit, le centre vers El Arabi. C'est sorti de la tête par Kouassi et ça va revenir dans les pieds nantais avec Kelvin Amiens dans la zone D. Kelvin Amiens qui essaye de se débarrasser du défenseur lorientais, qui trouve Tabibou. Tabibou face à deux joueurs sur son pied gauche, on sait qu'il est capable de créer. Le numéro 17 nantais qui va centrer pour Ablin dans la surface au point de pénalty. Il a raté son contrôle, l'attaquant nantais. Il avait été très bien trouvé et son contrôle en extension pied droit lui a pas permis d'enchaîner. Et le ballon est toujours dans les pieds nantais, mais cette fois-ci c'est Awaziem qui a ce ballon dans le rond central. C'est ça, je disais en première mi-temps que le FC Nantes avait l'habitude de faire des très bonnes premières mi-temps et des secondes mi-temps vraiment mauvaises. Et là c'est l'inverse pour l'instant, le FC Nantes qui revient bien des vestiaires, qui a le ballon, c'est Tilel Tati qui trouve Mathis Sabline. En zone c'est Mathis Sabline qui est en 1 contre 1 face à Maïté. Ablin qui revient sur son pied droit, qui entre dans la surface. Le passe en retrait pour Kwon, la frappe de Kwon c'est touché par Kadiou, que dit l'arbitre. En tout cas c'est dégagé par Yongwa directement dans Tabibou et c'est une touche lorientaise, mais frappe de Kwon et Kadiou qui a dévié ce ballon et on aurait pu penser que c'était une main. Oui, il y avait en tout cas du côté du banc nantais, du côté des joueurs qui s'échauffent pour le FC Nantes. Tout le monde avait vu une main. Il y a 5 joueurs nantais qui s'échauffent là le long de la ligne de touche derrière la zone D, notamment Herbag Guérassi et Le Penant qui pourrait faire son retour alors que le jeu est reparti. Et c'est Kadiou qui va mettre un long ballon loin devant. C'est Tati au duel face à Soumano. Le ballon récupéré par Karim. On est entre les zones A et D. C'est finalement les Lorientais qui peuvent hériter de ce ballon. Awaziem qui avait
dans un premier temps pensait gagner son duel. Finalement c'est une faute sur l'attaquant lorientais. Rudy Buquet a sifflé cette faute près de la ligne de touche, juste devant le banc lorientais. Complètement, c'est Soumano qui reste au sol. Gros duel avec Chidozie Awaziem, le défenseur nigérien qui n'y est pas allé de main morte. Et donc Soumano qui a du mal à se relever et qui prend son temps. Et c'est Yongwa et Kwasi qui vont pouvoir rejouer ce ballon. Alors que juste en bas de notre tribune, c'est Mostafa Mohamed et Johan Le Penant qui vont bientôt faire leur rentrée. Alors que Kwasi, lui, essaie de s'échapper sur son côté gauche. Il fait des différences, le latéral lorientais, il est mis au sol. Est-ce qu'il y a une faute? Monsieur Buquet siffle contre Lorient, puisque en tombant, il a essayé de ramener le ballon avec sa main. Et je pense qu'il siffle cette main. Et donc le ballon sera nantais. À part si les changements vont s'opérer dans quelques instants. Mais Awaziem va aller tirer ce coup franc près du poteau de corner dans la zone A. On parlait de Tabibou en termes de jeu avec ballon, jeu sans ballon, c'est pas mal non plus, puisque là ça fait plusieurs fois qu'il continue à suivre son adversaire pour là cette fois-ci il a essayé de gratter ce ballon et finalement il a gagné cette faute. On a souligné aussi ce point positif de Tabibou. Faut essayer de les chercher, hein, les points positifs qui sont pas nombreux. C'est vrai qu'il fait les efforts. Awaziem qui va décaler Amiens dans la zone D. Le capitaine nantais qui va revenir vers le défenseur central, Awaziem, qui essaie d'éliminer la touche de balle un petit peu longue, mais il garde le contrôle du ballon. Il y a eu un relais avec Tabibou Sekoun maintenant qui trouve, et on est dans la zone D, on est dans le camp lorientais. Amiens pour Ablin qui rejoue avec Amiens, enfermé face à deux lorientais. Le ballon est sorti en touche, ça sera une touche pour le FC Nantes. Touche pour le FC Nantes à 20 mètres, c'est directement vite joué de Amiens pour Tabibou. Tabibou sur son pied gauche qui revient vers Tati dans le rond central. Tati qui écarte pour Kodza. Kodza dans la zone C qui progresse. Le 1-2 proposé avec Michael Lado. Michael Lado qui revient en direction de Kwon. Kwon qui fait une passe vers l'arrière pour Tilel Tati. Tous les Nantais une nouvelle fois sont dans la zone des Lorientais. Awaziem qui a le ballon, qui écarte pour Tilel Tati. Le FC Nantes qui progresse avec le ballon. Ouais, Kodza sur son côté gauche. Alors qu'il y aura aussi deux changements côté lorientais au prochain arrêt de jeu. Awaziem qui a le ballon là dans le rond central, qui va décaler côté droit. Tabibou qui est face à deux joueurs. Là encore une fois Demen Tabibou. Il a essayé de servir Amiens. Le ballon est trop long. Ça sera un 6 mètres pour le FC Lorient. Et les changements vont pouvoir s'opérer du côté nantais comme du côté lorientais. On le disait, du côté nantais c'est Mostafa Mohamed qui va rentrer. Et Le Penant, et du côté lorientais, il y a Pagis déjà Pablo Pierre Pagis et Jean-Victor Makengo qui vont faire leur entrée. Donc c'est côté nantais, c'est Michael Lado qui sort. Et c'est... Non pardon, je dis une bêtise. C'est Tozin qui sort. Côté lorientais et entrée de Pagis. Et Karim aussi qui est sorti, et le Karim numéro qui sort 29. également. Derman Karim, deux changements. Et du côté nantais, c'est le numéro 19, c'est El Arabi qui va laisser sa place donc à Mostafa Mohamed. Et comme tu le disais, Lado qui va laisser sa place à Le Penant. Il va y avoir sûrement une réorganisation, puisque Le Penant est plus un milieu axial alors que Lado était un ailier. Complètement, à voir ce que souhaite faire Luis Castro. Mostafa Mohamed qui a l'air de se placer dans l'axe du jeu. Alors que non, il y a une incompréhension. Lado pensait qu'il sortait alors que c'est pas lui qui sort. Il était en train de faire le tour. Il pensait que c'est lui qui était sorti alors qu'au final c'est Kwon qui a cédé sa place. Le numéro 15 était indiqué au départ, c'est pour ça que j'ai pas compris. Il y a eu changement. Donc Lado est finalement bien sur le terrain. C'est Kwon qui a laissé sa place à Le Penant. Donc c'est du poste pour poste. Le Penant pour Kwon et c'est El Arabi pour Mostafa Mohamed. On va y arriver. Ouais, là tout le monde était un peu perdu. Même Lado, on l'a dit, il était parti lui pour aller sur le banc. Et au final, il est bien là et le jeu a repris avec un dégagement de Mvogo en direction de Soumano. Le ballon est pris par Awaziem et Le Penant directement l'activité en zone D. Le jeune milieu nantais qui peut décaler Amiens. Amiens qui retrouve Le Penant qui va essayer de se projeter. Pourquoi pas essayer un centre? Et là, il a perdu son duel. Par contre, Amiens face à Avom et le ballon récupéré par contre par Junior Mwanga. Et maintenant, Tilel Tati. Tilel Tati qui revient de la zone C vers la zone D en direction de Mwanga. Mwanga le centre. C'était essayer de trouver la tête de Mohamed et c'est Kodza au duel qui peut écarter et retrouver Mati Sablin. Mati Sablin sur son pied droit qui ont 2 contre 1 face à Lebris et face à Makengo. Et Mati Sablin s'est arrêté d'un coup. Il me semble que c'est Lado. Il me semble que c'est Lado et qui a encore pris Ou alors est-ce qu'il se tient encore l'épaule? On sait qu'il s'était fait mal en première mi-temps au niveau de l'épaule près du poteau de corner. Et là il s'est arrêté tout seul alors qu'il était en train de dribbler. Est-ce que c'est l'épaule? Est-ce que c'est le visage? On ne sait pas trop. Mais en tout cas ça fait une perte de balle pour les Nantais. C'est ça, il s'est arrêté d'un coup. Il s'est tenu le haut du corps. On n'arrive pas à voir de là
Mais en tout cas, oui, c'était l'ado, autant pour moi. C'était pas Mathis Sabline. Mathis Sabline qui est donc sur le couloir droit. Et Mostafa Mohamed qui occupe l'axe du terrain. Je pense que c'est encore une fois, je ne sais pas si c'est son coude ou c'est son épaule, mais c'est là où il s'était fait mal en première mi-temps. Il avait repris le jeu. Et donc au final il va devoir sortir alors qu'il y a 2 minutes on a cru qu'il sortait, au final il est resté. Et là c'est Herbag Guirassy, il me semble, qui s'est rapproché du banc pour sans doute aller suppléer. Donc l'ado qui va devoir laisser sa place. Là il est sorti avec les soigneurs. Et il a l'air en tout cas d'avoir vraiment mal au niveau du... On en saura plus si c'est l'épaule, le coude. Mais là il est maintenant allongé au sol et les soigneurs vont s'occuper de lui. Ouais, peut-être que lors de son duel il a eu une grosse douleur. Et là en tout cas ça s'est peut-être déboîté pendant qu'il faisait son duel en 1 contre 1. Et donc on l'a dit, c'est le jeune international français Herbag Guirassy qui prend sa place et qui semble se mettre couloir droit. C'est Mathis Sabline qui occuperait le côté gauche pour le moment. Et le ballon qui est rendu au Lorientais et au capitaine Montassar Talbi. Qui repasse avec son gardien Mvogo. On est à la 61e minute de jeu, toujours 1-0 pour Lorient ici à la Beaujoire face au FC Nantes. Et Lorient qui essaye de garder ce ballon, mais c'est finalement Amiens qui hérite du cuir. Herbag Guirassy pour son premier ballon qui joue avec Tabibou, la jeunesse nantaise là sur le terrain. Et on va revenir jusqu'à Awaziem. Et maintenant Nicolas Kozza en zone B qui va rentrer dans la zone C dans le camp lorientais. Les Canards et qui ont le pied sur le ballon. Et Nicolas Kozza qui long ballon, une petite louche en direction de Mathis Sabline. Mathis Sabline extérieur du pied droit qui essaie de centrer. Mvogo qui touche le ballon du bout des doigts. Gros cafouillage dans la surface. C'est une tentative de reprise de Le Penant, mais c'est dégagé par les Lorientais. Grosse occasion et gros cafouillage dans la surface des Lorientais. Et les Nantais qui voulaient demander un penalty. Luis Castro qui aurait voulu que Amiens attende avant de faire sa remise en jeu. Mais le jeu a été relancé tout de suite avec Awaziem qui a ce ballon. Il est entre les zones A et D pour y rejouer avec Amiens près de la ligne de touche. En tout cas les Lorientais vraiment très bas depuis un quart d'heure et la reprise de cette deuxième mi-temps. Awaziem qui va essayer d'allonger vers Mostafa Mohamed, trouver Doge dans la surface. Il a essayé de remiser avec une talonnade vers Herbag Guirassy, c'est raté. Et possibilité de contre-attaque pour Lorient. C'est directement Pagis d'un extérieur du droit qui trouve Soumano. Soumano qui a un appel côté droit de la part de Makengo. Makengo qui en zone B essaie de centrer en direction de Pagis. La reprise de Pagis, la super parade d'Anthony Lopez, c'est pas fini. Ça revient pour les Lorientais dans la surface. Le pied gauche, il revient sur son pied droit et c'est écarté. Et c'est direction le Brice, toujours dans la surface des Nantais. Avec Makengo qui va essayer de tirer, c'est contré par Mwanga. Les Lorientais ont pu maintenant tous monter et sont beaucoup plus haut. Le ballon écarté jusqu'à Kouassi face à Guirassy. Obligé de revenir derrière pour Yongwa. Yongwa qui essaie de se recentrer. On est toujours dans la zone A. Kadiou qui est trouvé pressé par Le Penant et Guirassy. Le milieu lorientais qui va réussir à garder ce ballon pour repasser par Montassar Talbi, son capitaine, qui a le ballon dans le rond central et qui retrouve Kadiou. Kadiou qui arrive à se retourner et trouver Makengo qui trouve en une touche Meite dans la profondeur qui cherchait Soumano, et gros duel entre Awaziem et Soumano, et c'est le défenseur nantais qui réussit à gagner ce duel et ça repartira en 6 mètres pour Anthony Lopez qui joue très vite. Pour Junior Mwanga, nous sommes dans le milieu de terrain. Mwanga, long ballon en direction de Mathis Sabline, duel entre Abline et Meite. Comment ça va se passer? Et il a réussi à dégager ce ballon, Bamo Meite. Et le ballon est dans les pieds maintenant de Kadiou, dans le milieu de terrain pour Avom. Le Brice, maintenant on est dans la zone C. Les Lorientais qui vont forcément prendre leur temps. On l'a dit, c'est pas eux de faire le jeu, c'est pas eux d'emballer le match. Et ils l'ont bien compris, les joueurs d'Olivier Pantaloni. Avec Makengo qui va même repasser jusqu'à Yvon Mvogo. Les Nantais qui vont eux essayer d'aller presser, mais c'est pas encore un pressing très, très soutenu, Pierre. Ouais, complètement. Les Nantais sont revenus avec de bonnes intentions dans cette seconde mi-temps. On les voit en 15 minutes faire vraiment mieux que ce qu'ils ont fait pendant la première mi-temps. Mais par contre, le pressing qu'on voyait dans les 5 premières minutes, c'est vraiment calmé. Peut-être que El Arabi, qui avait l'habitude de lancer ce pressing, est sorti et ça n'a pas été repris par Mostafa Mohamed. Alors que le ballon est dans les pieds de Kelvin Amiens pour Le Penant. Amiens qui est en zone A près de la ligne médiane. On va repartir vers le côté gauche et Tilel Tati qui progresse une nouvelle fois. Balle au pied pour aller fixer le premier défenseur lorientais, Kozza. On est en zone C, obligé de repasser jusqu'à Tilel Tati et maintenant Awaziem dans le rond central. Awaziem, long ballon en direction d'Herbag Guirassy dans la zone D. Tête d'un défenseur, c'est Yongwa qui a essayé de dégager ce ballon et ce sera une touche pour les Lorientais, mais Tabibou se tord de douleur au sol.
Il était au contact, il a été contré ce ballon avec son pied gauche et il reste au sol, le jeune milieu de terrain nantais. Monsieur Buquet qui va aller s'enquérir de l'état de santé du joueur. Pas besoin des soigneurs. Il se relève des Tabibou. Mais il se tient quand même le pied gauche, la cheville. Alors que la remise en jeu va bientôt pouvoir être effectuée par Kwasi. Avec le déplacement de Pagis qui lui propose une solution. Il n'est pas choisi. Le numéro 10 l'orientais, c'est Kadiou qui est choisi. Et Kwasi peut dégager. Monga a raté son contrôle et ça permet à Soumano de s'échapper là un petit peu dans le rond central. Serré par Awaziem. Il a réussi à décaler sur le côté droit. Théo Lebris qui va avoir un peu d'espace. Théo Lebris qui cherchait directement en profondeur Makengo. Mais c'est Kodza qui était sur cette ligne de passe. Dégagement de Nicolas Kodza de la zone B vers la zone C. C'est finalement Mostafa Mohamed qui revient sur son pied droit, qui a pu récupérer le ballon, le transversal en direction de Guérassi. C'est finalement Ablin qui a essayé de récupérer ce ballon mais qui a fait une grosse faute sur Avom. Mais Rudy Buquet qui laisse le jeu se faire, et Pagis qui récupère ce ballon et grosse transversale en direction de Lebris. Kadiou qui a ce ballon en zone C. Il a réussi à trouver Makengo. Duel avec Tati. Duel remporté par le défenseur nantais. Ça va permettre à Mohamed d'être à 30 mètres des buts. Et il n'a pas fait le bon choix. L'attaquant égyptien, il a voulu lancer en profondeur Mathis Ablin. Ils ne se sont pas compris. Et le ballon était directement dans les pieds d'Yvon Vogo qui va calmer un petit peu le jeu. 66e minute de jeu. Il reste 25 minutes dans le temps réglementaire. Et Lorient mène toujours 1-0. Yvon Vogo qui prend le temps. Il a raison puisque les Lorientais mènent. Tu viens de le signaler. Et c'est un long dégagement du pied droit en direction de Soumano. Et c'est une déviation de l'attaquant lorientais qui sera récupéré par les Nantais et par Tilel Tati qui écarte pour Chidozie Awaziem. Awaziem qui revient vers le jeune défenseur central français. Toujours dans le rond central, les Nantais qui avancent avec dans la zone D Kelvin Amian revient pour Guérassi. Guérassi qui essaie de progresser avec le ballon, mais faute de Pagis sur Guérassi. Ce sera un bon coup franc pour les Nantais qui risque d'être tiré par Demen Tabibou. Le pied gauche de Demen Tabibou, ce coup franc qui est juste devant la ligne de touche en zone D. Et forcément les grands vont monter, Tilel Tati, Manga, Awaziem vont dans la surface. On connaît aussi le très bon jeu de tête de Mostafa Mohamed. Et tous les Nantais sont aux abords de la surface. Tabibou va pouvoir tirer bientôt ce coup franc avec son pied gauche. Il va falloir réussir à le mettre dans la bonne zone pour le milieu nantais. Demen Tabibou. Demen Tabibou qui lève les deux bras et qui s'apprête à s'élancer. Ça y est, il tire. Oh, c'est très long. C'est en direction de Nicolas Kodza. C'est une tête lorientaise. Ce sera un corner pour les Nantais, mais c'est pas très bien tiré de la part de Tabibou. Pas malheureux de s'en sortir avec un corner là-dessus, les Nantais. Et c'est lui pourtant qui va aller tirer ce corner. Non, c'était pas très bien tiré. Une sorte de balle en cloche très loin vers le deuxième poteau. Sur en plus Nicolas Kodza qui n'est pas forcément le meilleur joueur de tête du FC Nantes. Il va avoir une deuxième chance. Demen Tabibou avec un corner qui sera tiré sortant depuis la zone C. C'est parti. Il lève une nouvelle fois le bras droit. Cette fois-ci, Tabibou qui s'élance, qui tire de son pied gauche. C'est cette fois-ci un peu mieux tiré. C'était pour une tête de Mohamed et c'est dégagé par les Lorientais et par Pagis, mais ça revient sur Tabibou. Tabibou qui tombe. Gros duel et ce sera une faute accordée aux Nantais. Les Nantais sont mieux dans cette seconde période, Josué. Et ils sont mieux, mais il n'y a pas vraiment de grosses occasions. Et pourquoi pas sur ces coups de pied arrêtés. Cette fois c'est Johan Le Penant qui a posé le ballon depuis son pied droit de la zone C. Ça sera rentrant. Donc cette fois-ci, Johan Le Penant qui fait son retour après avoir manqué un bon mois de compétition. Et il peut apporter sur cette fin de match et le FC Nantes aura besoin de lui. Le Penant qui va tirer ce coup franc vers le point de pénalty dévié par Mohamed. Ça traîne un peu dans la surface et dégagé finalement par Soumano directement en touche, que Le Penant va essayer de jouer vite. Le Penant qui va pouvoir jouer cette touche et qui la laisse finalement à Nicolas Kodza. Nous sommes à une vingtaine de mètres du corner juste devant, dans le coin entre la tribune Océane et la tribune Loire. Kodza qui revient sur Tabibou. Le 1-2 entre les deux joueurs. Kodza qui a essayé de centrer mais c'était compliqué. Gros duel entre Makengo et Kodza. Toujours dans le même coin que je viens de vous signaler. Kodza qui arrive à trouver Ablin. Ablin pour Tabibou en une touche. Ça écarte directement Amian pour Guérassi. Nous sommes en zone D.
Guirassy qui va essayer de provoquer sur son pied droit, centré. C'était presque un centre direct, c'est passé juste au-dessus de la barre d'Yvon Mvogo. Il a été un peu surpris d'ailleurs, le gardien l'orientait. Ce centre qui venait donc du côté droit. Et ça sera donc un 6 mètres pour le FC Lorient qui va effectuer aussi un changement avec la rentrée du numéro 9. C'est Mohamed Bamba qui va remplacer. Il me semble que c'est Soumano qui va sortir. C'est ça, Sambou Soumano qui va laisser sa place poste pour poste en avant-centre du côté du FC Lorient. Alors qu'on s'échauffe aussi toujours du côté nantais avec Duff, Camara, Radakovic, 111 qui sont à l'échauffement. Et pour la petite anecdote, un Sambou Soumano qui a longtemps fait les beaux jours du côté de Châteaubriand pour les locaux qui nous écoutent et tous ceux qui sont présents dans le stade, qui était un numéro 9 qui a aussi joué, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Quevilly-Rouen avant de faire sa place en Ligue 1 du côté de Lorient. Et il aura fait un match costaud ce soir, le jeu est reparti. Il y avait une faute sur Mwanga sur ce duel aérien, ça sera un coup franc pour le FC Nantes au niveau de la ligne médiane entre les zones à aider. Awaziem va le jouer avec Tati jusqu'à Kozza, on est dans le camp lorientais maintenant en zone C. Nicolas Kozza qui va feinter le centre pour trouver le penant dans l'axe du jeu, qui revient vers Mwanga. On va décaler maintenant côté droit Kelvin Amian, trouvé en zone C, en zone D pardon, qui va centrer pied gauche, c'est directement jusqu'à Mvogo, mais ils sont gênés et ça va finir sur la barre. C'était Ablin qui avait pu profiter de cette situation, pied gauche, il a essayé de lober un petit peu Yvon Mvogo et la balle elle vient toucher le haut de la barre. Grosse situation, c'est la plus grosse situation du match pour le FC Nantes. Après le poteau lorientais, c'est cette fois-ci la barre nantaise. Incompréhension totale entre les défenseurs lorientais et le gardien suisse. Ça revient sur Mathis Ablin, balle en cloche de Ablin et ça tape le haut de la barre. C'est tellement dommage pour les Nantais qui, on l'a dit, reviennent mieux dans cette seconde mi-temps et ne serait pas été volé clairement pour les Nantais. Mais ce n'est que partie remise. Il reste une vingtaine de minutes à jouer dans le temps réglementaire. Avec Pagis qui a le ballon qui va essayer de lancer en profondeur justement Bamba. Bien couvert par Awaziem. Awaziem qui va pouvoir dégager ce ballon vers Guirassy. On est dans la zone A. Guirassy qui a essayé de s'emmener ce ballon avec un contrôle poitrine. Et on va revenir derrière avec Mwanga, Tati qui peut servir Kozza alors qu'il y avait un Lorientais qui était resté au sol. Mais le jeu continue avec Nicolas Kozza en zone C. Kozza qui cherche en profondeur Mathis Ablin, mais c'est mal joué. C'était dans la zone C et les Lorientais qui peuvent récupérer Lebris qui joue avec Kadiou qui avance, qui peut progresser, qui arrive à trouver Makengo dos au jeu qui est poussé par Kozza, mais ça continue à jouer. Lebris, gros duel avec Ablin, Lebris au sol, mais c'est faute nantais puisque Lebris était resté au-dessus du ballon et donc c'est un peu d'anti-jeu de la part des Lorientais qui ne rendent pas le ballon aux Nantais. Et le Penang qui va pouvoir avoir ce coup franc alors qu'on a l'impression que M. Rudy Buquet il attendait quelque chose. Est-ce que le jeu peut continuer? Non, il est allé voir l'attaquant lorientais qui réclamait un pénalty sur la situation précédente pour lui expliquer sa décision et ça sera bien un coup franc. Pour Joanne Le Penant, on est à les 40 mètres des buts, très excentré côté gauche, près de la ligne de touche en zone C. Et c'est encore une fois Le Penant qui va tirer pied droit rentrant ce coup franc. C'est tiré, c'est direction la tête de Tilel Tati, mais c'est directement capté par Yvon Mvogo qui patiente et qui aurait pu jouer très vite en direction de Pagis, mais qui a préféré patienter et écarter pour Kadiou en zone D le long de la ligne de touche. Kadiou qui progresse, le 1-2 avec Avom qui avance, qui peut écarter direction Lebris, c'est bien joué. Ça passe directement de la zone D à la zone B. Lebris qui avance, qui peut décaler sur son côté droit Makengo le centre et c'est directement capté par Anthony Lopez. C'était une vraie belle sortie de balle de la part de l'Orientais. Alors que Lopez lui va essayer de dégager très rapidement vers Mostafa Mohamed en zone D. Il est au duel avec Yongwa. Mohamed il va essayer de passer le long de la ligne de touche et il est au duel face à Yongwa et au final il s'écroule et ça sera un coup de sifflet en faveur des Lorientais. Là aussi Mohamed il a essayé de gratter la faute en tombant avec le ballon et en le récupérant à la main, mais ça sera bien un coup de sifflet pour les Lorientais. Il reste un gros quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire. Lorient mène toujours 1-0. Lorient propose moins de choses qu'en première mi-temps, mais reste plutôt solide défensivement. Complètement, un peu aidé par les montants, on l'a dit. Et là, Mostafa Mohamed avait l'aide de Guirassy, mais a préféré se retourner et essayer de jouer seul. Et ça n'a pas été, je pense, la bonne solution. Alors qu'on a un long dégagement de Mvogo et c'est la tête directement d'Amian qui peut dégager pour Mohamed. Mohamed pour Tabibou. Oh, le gros duel. Alors que là, Mohamed, il avait essayé de lancer Mathis Ablin en profondeur. C'était beaucoup trop long. Pourtant, il fait des courses. Le numéro 10 nantais, il a été envoyé à de nombreuses reprises en profondeur.
Et là c'était beaucoup trop long alors qu'il y avait eu un gros duel au préalable sur Demen Tabibou. On a entendu le choc depuis les tribunes. Et le 6 mètres sera joué par Yongwa. C'est pas Mvogo qui va jouer ce 6 mètres lorientais. Et ils prennent leur temps, forcément les Merlus. Ils prennent leur temps à voir si Rudy Buquet va sévir, mais pour l'instant c'est... Il va sévir. Il va sévir. Carton jaune. Alors est-ce que c'est pour Yvon Mvogo ou alors est-ce que c'est pour Yongwa dans ce genre de situation? Je pense que c'est pour Yongwa vu que c'est lui qui était en train de jouer ce 6 mètres. En tout cas, Mvogo au final a hérité du ballon, il l'a dégagé vers Bamba. Ça file dans les pieds de Kwasi qui peut trouver Kadiou au milieu de terrain. Kadiou qui va décaler côté droit Théo Lebris, près de la ligne de touche en zone B. Il va revenir derrière pour Bamo Meïté. Meïté avec Avom toujours très disponible, le milieu lorientais qui trouve Pagis dans l'intervalle en zone D. Ça va filer jusqu'à Yongwa qui va peut-être pouvoir servir en profondeur. Bamba à la limite du hors-jeu qui peut être dans la surface finalement. L'arbitre de touche a levé son drapeau, ça sera un hors-jeu et donc un coup franc pour les Nantais. Ouais, bel alignement de la part d'Awaziem avec Tilel Tati et ça permet donc au défenseur nigérien de très vite jouer en direction de Le Penant. Le Penant qui écarte dans la zone B en direction de Nicolas Kodza. Kodza qui revient sur ses pas en trouvant Tilel Tati. Tilel Tati qui arrive à transmettre le ballon à Junior Manga. Junior Manga qui de la zone A directement vers la zone D pour Kevin Amian. Le centre d'Amian, il cherche du monde dans la surface, c'est dégagé par Lebris en catastrophe. Et dans les pieds maintenant de Tilel Tati pour Awaziem. Toujours les Nantais, cette même physionomie depuis le début de la deuxième mi-temps. Ils sont très hauts sur le terrain, ils ont le ballon mais sans pour l'instant réussir à marquer, à égaliser. Kodza qui est face à Lebris, qui va trouver Mwanga dans l'entrejeu. Mwanga dos au jeu qui peut rejouer avec Kodza qui va maintenant chercher Awaziem dans le rond central, un petit peu d'espace, il va avancer, balle au pied le défenseur nantais, s'il est trouvé dans l'intervalle Tabibou qui a pu se mettre sur son pied gauche. Demen Tabibou la frappe, ça sera trop enlevé, ça passe au-dessus des buts d'Yvon Mvogo. Il avait réussi sur sa prise de balle à se mettre sur son pied gauche, il était à 20 mètres des buts de plein axe, mais sa frappe s'envole dans les tribunes directement en tribune Loire. Il a été gêné par un Lorientais, c'était presque un semblant de reprise, hein. Le ballon qui est monté à mi-hauteur et c'était compliqué de la reprendre et ça aurait été un sacré but s'il l'avait mis au fond. En tout cas, c'est Yvon Mvogo qui va repartir avec un nouveau 6 mètres. On ne les compte plus. Et le gardien vêtu de rose qui dégage en direction de Bamba. Et le duel de la tête avec Mwanga. Au final, c'est Pagis qui peut récupérer ce ballon dans la zone A. Pagis qui s'est mis dans le sens du jeu. Retrouve Bamba près de la ligne de touche. Bamba qui va rentrer vers l'axe du terrain. Kwasi qui était venu dédoubler, mais le ballon est récupéré par Junior Mwanga qui essaye de progresser. Kodza, on va revenir avec Tati. Tati en zone B, qui va rejouer avec son compère de la défense centrale, Chizdodi Awaziem, qui lui va allonger en direction de Baereba Guirassi en zone D. Guirassi qui a essayé de faire le sombrero et il y avait une faute de Kwasi sur Guirassi. Ça sera encore une fois un bon coup franc pour les Nantais. Cette fois-ci, il va falloir bien le tirer pour le pied gauche de Demen Tabibou. Une nouvelle chance hein, après les deux premiers coups francs qu'il a pu tirer dans cette rencontre qui étaient loupés. On ne dit jamais 203, j'espère que cette fois-ci qu'il le réussira pour autant. Et donc pied gauche de Tabibou et on a vu un beau geste de la part de Guirassi, contrôle la poitrine, volonté de se retourner avec un sombrero mais faute de Arsène Kwasi à son encontre. Ce sera Demen Tabibou qui va tirer de la droite vers la gauche. Début d'Yvon Mvogo. Tabibou à 12 minutes de la fin du temps réglementaire dans cette rencontre pour essayer d'amener l'égalisation pour le FC Nantes. Tabibou avec son pied gauche, ça va vers le point de pénalty mais c'est pas assez levé, c'est facilement dégagé par la défense lorientaise. L'Anthony Lopez qui est venu au milieu de terrain récupérer ce ballon, qui va allonger, il essaye de rechercher Tabibou en zone D. Tabibou avec le contrôle poitrine qui n'a pas réussi à bien maîtriser ce ballon. Pagis est passé devant lui et Tabibou a fait la faute. Coup franc pour le FC Lorient. Ça commence à être très compliqué, il reste plus beaucoup de temps pour les Nantais pour pouvoir s'en sortir et permettre d'accrocher ce match nul qui serait tellement crucial. Et donc c'est Yvon Mvogo qui va repartir pour les Lorientais. Nous sommes à 20 mètres de la ligne de but en zone D. Et c'est parti. Yvon Mvogo, le long ballon. Et c'est Amian qui le récupère de la tête. Amian pour Ablin qui gagne son duel de la tête. Le Penant qui lui va aller au duel avec Avom. Est-ce qu'il y a une faute de Le Penant? Pas selon monsieur Rudy Buquet. Et donc le ballon est dans les pieds nantais. On a essayé de servir Kelvin Amian qui s'en sort là. C'est des gros duels au niveau de la zone D. Et finalement Talbi va pouvoir dégager. Et c'est Pagis qui a ce ballon entre les zones A et D. Pagis Kwasi pressé par Le Penant. La balle sort en touche. Ça sera une touche pour le FC Lorient alors qu'il y a un peu de friction entre Demen Tabibou et Kwasi. On sent beaucoup d'agacement de la part des Nantais. Hein. En l'occurrence Tabibou, tu l'as cité,
qui a fait pas mal de fautes dans cette rencontre, qui est énervé, hein, le jeune joueur, alors que c'est le numéro 14, Camara, qui s'apprête à faire son entrée côté nantais. L'ailier en provenance du Sturm Graz, est-ce que le changement va être effectué tout de suite? Oui, il va être fait C'est tout de Mathis suite. Sabline qui va sortir, je suppose. On va attendre de voir le numéro Camara qui a eu un peu de mal sur ses premières rentrées depuis le début de saison. Il joue un peu des bouts de match 10-15 minutes à chaque fois. Et autant pour moi. Et c'est Tabibou qui va laisser sa place. Grosse activité d'Emen Tabibou, t'en parlais tout à l'heure. Mais on a du mal à trouver vraiment de l'efficacité chez ce joueur. Donc le FC Nantes passe en 4-2-4 avec Le Penant et Mwanga au milieu de terrain et Camara, Guirassy sur les deux côtés. Et c'est une attaque à deux pointes, Mohamed Ablin. Et Pagis qui a ce ballon côté l'orienté qui oriente une nouvelle fois vers Le Brice côté droit. On était dans la zone B, il est revenu avec Bamo Meïté. Et Avom qui a pu se mettre dans le sens du jeu toujours dans cette zone B. Il a essayé de chercher en profondeur Bamba. Bien couvert par Awaziem. Le ballon est toujours dans les pieds l'orientais. Mais il y a eu une faute sur Shidozi Awaziem. Ça sera un coup franc pour le FC Nantes. Et donc ça va pouvoir être reparti pour Awaziem. Awaziem qui trouve en zone B Nicolas Colza qui cherchait directement Camara mais qui n'a pas pu toucher son premier ballon puisque c'est Meïté qui a gagné ce duel et qui arrive à retrouver Avom. Avom qui cherche la profondeur directement vers Camara. Duel gagné par Colza. Et là cette fois-ci il a pu toucher ses premiers ballons Camara. Mais il ne permettrait pas aux Nantais de gagner cette touche. Ce sera une touche lorientaise en zone B. Les touches pour Le Brice. Il reste 8 minutes à jouer dans le temps réglementaire et toujours 1-0 pour le FC Lorient. On rappelle but de Awaziem contre son camp en fin de première mi-temps. Alors que là, la balle a été perdue par le Lorientais. Touche pour le FC Nantes. Colza qui essaie de jouer rapidement vers Mohamed qui dévie vers Camara sur son côté gauche et va essayer de faire parler sa vitesse et de centrer. Est-ce que ça a été contré ce centre de Camara? Pas du tout. Ce sera un 6 mètres pour les Lorientais. C'était passé très loin derrière le but d'Yvon Vogo et ça sera un 6 mètres pour le FC Lorient. Un centre qui était juste devant le point de corner, tu l'as signalé, et qui est directement parti en 6 mètres. Il n'est même pas rentré sur le terrain, ce centre de Camara. On mettait en avant son manque de qualité technique. Pour l'instant, il est en train de nous prouver ce qu'on était en train de dire. Et Camara là qui dévie ce ballon pris par Talbi de la tête. Dans le rond central, c'est Pagis qui va essayer de mettre ce ballon au sol, contré par Guirassy. Bon effort de l'ailier nantais pour aller repasser jusqu'à son gardien, Anthony Lopez. Pour Tilel Tati qui va avancer dans la zone B. Tilel Tati qui allonge de la zone B vers la zone D en direction de Guirassy qui essaie de contrôler ce ballon de la poitrine. C'est compliqué pour Herba Guirassy. Est-ce qu'il y a une petite faute? Une petite faute sur Kouassi. Il n'est pas d'accord, l'ailier nantais. Mais on a vu quand même un mouvement du bras de la part de Guirassy. Guirassy qui, je trouve, malgré cette mi-temps nantaise qui était dans un premier temps meilleur et qui commence un peu à chuter, je trouve que Guirassy fait une belle entrée. Il apporte en tout cas de l'énergie sur son côté. Le jeune international espoir Mvogo va dégager le camp l'orienté en direction de Bamba au duel avec Amiens. Et c'est Awaziem qui va pouvoir récupérer ce ballon pour le transmettre à Tilel Tati en zone B. Tilel Tati qui progresse et qui arrive à trouver Nicolas Colza toujours en zone B. Nicolas Colza qui, même schéma, essaie de trouver Amadi Camara, pardon. Camara qui a contrôlé le ballon de la poitrine et qui a été bousculé. Ça fait une faute gagnée par les Nantais. Nicolas Colza qui va essayer de mettre du rythme. Il joue vite ce coup franc pour Tilel Tati. Awaziem qui rentre dans le camp l'orientais dans la zone D. Awaziem pour Guirassy, justement au duel face à Kouassi. Guirassy qui va essayer de centrer, c'est contré par Yangwa et dégagé par les Lorientais. Mais ça revient tout de suite et toujours dans les pieds nantais avec Tilel Tati. Tilel Tati qui carte pour Julien Mwanga. Mwanga le long ballon en direction d'Herba Guirassy. Herba Guirassy qui du pied droit fait un centre. Le ballon revient pour Le Penant. C'est très bien joué de la part du milieu de terrain Lorientais qui a pu se retourner et qui a empêché les Nantais de pouvoir frapper sur ce bon centre de Guirassy en bonne première intention. Et là c'est un centre de Camara repris par la tête de Mohamed. Il était en arrière, il n'a pas pu redresser ce ballon, l'attaquant égyptien. Ça passe à droite des buts d'Yvon Vogo. Et en tout cas, on parlait juste avant de l'activité de Guirassy, c'est lui qui apporte le centre juste avant. Et malheureusement, encore une fois, pas d'efficacité dans la surface. Impossible de trouver même une frappe pour les Nantais. Et donc ça va être un 6 mètres pour Yvon Vogo. Mvogo qui écarte directement en direction de Makengo, mais c'est Colza qui est le premier sur ce ballon.
Tilel Tati sur le second et c'est finalement Johan Le Penant qui peut récupérer le ballon qui écarte en direction d'Awaziem. Awaziem, le long ballon en direction de Mathis Sabline. Mathis Sabline, le magnifique contrôle. Mathis Sabline qui est dans la surface, toujours sur son pied droit, qui écarte en direction de Guérassi. Guérassi le centre très fort et c'est finalement la tête de Talbi. C'était bien joué de la part de Mathis Sabline qui a le regard vers le sol et qui est vraiment dépité de ce que font les Nantais. Alors que ouais, dans le parcage lorientais, on crame déjà les fumigènes à 5 minutes du terme. Alors que sur le terrain, c'est Camara qui a le ballon le long de la ligne de touche en zone C, qui repasse avec Tilel Tati. Awaziem qui est maintenant lui dans la zone D. Il progresse un petit peu avec le ballon. Le défenseur nantais qui peut trouver son capitaine Kelvin Amian. Guérassi près de la ligne de touche. Guérassi qui va pas les provoquer, qui va pas les provoquer et qui revient derrière jusqu'à Awaziem. On va tourner même jusqu'à Tilel Tati. Tilel Tati qui peut avancer balle au pied et qui revient en zone D pour Awaziem. Awaziem qui ne fait semblant de toucher ce ballon et c'est finalement Guérassi qui le récupère juste à côté de la ligne de touche. Awaziem, le long ballon en direction de Le Penant. Le Penant, la déviation, que ça revient pour Mathis Sabline. Mathis Sabline toujours dans la surface, dos au jeu, qui essaie cette fois-ci de trouver Le Penant. Et ça permet à Pagis de pouvoir mener ce contre. Et il arrive à Guérassi qui essaie de faire faute. Et finalement Pagis qui poursuit et qui arrive dans la zone A. Et c'est Le Penant là qui a fait l'effort pour venir couper cette contre-attaque. Et contrer ce ballon, ça sera une touche pour le FC Lorient. Alors que M. Buquet est allé voir Awaziem. Il y a eu un petit duel avec Bamba au niveau de l'action précédente. Et l'arbitre du match qui dit c'est la dernière, qui remet de l'ordre en tout cas. Alors qu'il reste maintenant 3 minutes dans le temps réglementaire. Et Lorient est tout près de la très très bonne affaire là, la Beaujoire. Et on parlait de belle entrée de côté de Guérassi. C'est clairement le cas également pour Pagis. Vrai bon joueur technique de notre Ligue 1 et joueur très intéressant. Le fils de. Et qui donc permet à Lorient de conserver ce ballon et de le tenir un peu dans ces moments compliqués pour les Lorientais. Le brise sur le côté droit pour Makengo qui a réussi à dévier, magnifique téléonade parce que c'est Bamo Maïté maintenant qui peut s'enfoncer dans la zone B. Très gros retour de Amadi Camara, tacle glissé pour aller mettre ce ballon en corner. Magnifique. Et les Lorientais qui vont forcément prendre leur temps pour effectuer la touche. Monsieur Rudy Buquet a montré sa montre comme quoi il décomptait le temps pour le temps additionnel qui va arriver dans 2 minutes 30. Maïté avait des crampes et c'est Camara qui l'a aidé à se soulager de ses douleurs. En tout cas, ça va être une touche pour le Brice qui, j'ai l'impression, de là où on est, a les pieds sur le terrain. Et il a trouvé en tout cas Kadiou qui rejoue avec le Brice. Makengo qui est en 1 contre 1 face à Tati qui va essayer de rentrer dans la surface. Makengo, il a réussi à faire la différence. La frappe, petit filet juste à gauche d'Anthony Lopez. Il avait tenté la frappe en angle fermé au premier poteau. Ça passe juste à côté. Anthony Lopez avait l'air dessus. Mais c'était chaud. C'était très bien joué de sa part. Il a fait 4 passements de jambes qui ont envoyé Tilel Tati et Nicolas Kozza de l'autre côté. Et il a pu tirer de son pied gauche. Mais c'était compliqué et ça a permis aux Nantais de repartir avec un 6 mètres qui a été joué vite. C'est les Lorientais qui ont pu dégager. Finalement, ça revient pour Chilozi Awaziem. Awaziem qui va avancer, trouver Le Penant. La passe en direction de Guérassi qui a réussi à dévier pour Amian, le centre pour maintenant Mohamed dans la surface. Est-ce qu'il va réussir à tirer? C'est Kadiou qui était bien revenu, mais Mwanga peut hériter de ce ballon. Est-ce qu'il y a une faute? Monsieur Buquet ne siffle pas et c'est une possibilité de contre-attaque pour les Lorientais avec Kadiou qui va essayer de se projeter et décaler sur le côté droit. Bamba en zone B. Bamba qui, aidé par le Brice, revient en arrière. Finalement Kadiou qui est trouvé, Kadiou qui n'est pas attaqué, tout comme Makengo. Et Lorientais qui prennent le temps, qui reviennent vers l'arrière et qui pour l'instant maintiennent ce score de 1-0. Nous sommes à la 89e minute de jeu. Le temps additionnel va bientôt être annoncé. Et c'est Kwasi sur le côté gauche de la zone A qui progresse et qui entre dans la surface face à Kevin Amian. Le bon centre, finalement capté par Anthony Lopez. Anthony Lopez qui cherche à relancer vite mais qui ne trouve pas de solution. Il va le faire finalement à la main en direction de Guérassi dans la zone A, tout de suite pressé par Yongwa, obligé de repasser par Kelvin Amian. Mwanga maintenant dans l'axe du terrain qui va allonger en direction de Mathis Sabline, mais c'est un ballon facile pour Montassar Talbi de la tête qui peut rejouer avec Yongwa, pressé par Guérassi. Ça sera une touche, il a raté son contrôle, le défenseur lorientais. Guérassi qui trouve une touche très très vite le long de la ligne pour Mohamed qui revient en direction de Guérassi. Guérassi qui se bat bien et qui gagne cette nouvelle touche pour les Nantais, presque au même endroit, c'est-à-dire aux 20 mètres de la ligne de but de Mvogo.
4 minutes de temps additionnel. Luis Castro qui est pas d'accord, mais il y aura 4 minutes en plus au moment où on rentre justement là dans ce temps additionnel. Le ballon est côté droit. La tentative de 1-2 entre Amiens et Guirassy. Amiens qui va pouvoir centrer vers le point de pénalty. Ablin qui dévie, ça va filer au deuxième poteau. Finalement Lebris qui essaye de dégager ce ballon, c'est compliqué. Mais les Lorientais ont réussi à sortir de leur surface avec maintenant Camara sur son côté gauche. Dans la zone C, le centre pied droit. Ça va aller sur le point de pénalty. Awaziem la tête. Chinozi Awaziem qui était dans la surface et après un rebond qui vient finir d'une tête piquée juste à droite d'Yvon Mvogo et qui fait exploser un stade et surtout gros soulagement à la Beaujoire. C'était un peu brouillon, mais c'est le défenseur central qui après avoir marqué contre son camp vient égaliser pour le FC Nantes alors qu'on entrait tout juste dans le temps additionnel. Alors qu'un Lorientais s'apprête à rentrer, c'est le numéro 32 Nathaniel Adjei, mais quel but de la part de Chinozi Awaziem, hein. Les deux équipes ont eu chacune leur mi-temps, même si Lorient était quand même plus fort que Nantes en première mi-temps. Mais un partout, match nul pour le moment, qui au vu de la philosophie de la rencontre ferait vraiment du bien aux têtes nantaises. Ouais, il va rester en plus 3 minutes à jouer alors que les Lorientais avaient relancé le jeu avant que le changement soit fait. Et voilà, on parlait de présence aussi dans la surface. Awaziem qui est venu dans cette surface, lui le défenseur central, et après un duel entre Ablin et Talbi, le ballon est revenu sur la tête d'Awaziem. Très belle finition d'une tête piquée. Et forcément ça relance un petit peu d'ambiance dans un stade de la Beaujoire qui était un petit peu éteint en deuxième mi-temps. Et le changement va s'opérer donc avec la sortie de Meïté et l'entrée du numéro 32 Adjei pour les dernières minutes. Il va rester 3 minutes à jouer peut-être de temps additionnel. Et les Lorientais vont pouvoir effectuer le coup d'envoi avec Talbi. Et ça va pousser forcément dans la Beaujoire. Les Nantais qui vont aller tout de suite presser. Mais attention à ne pas se découvrir puisque là c'est Bamba qui est trouvé de la tête. Déviation et il était hors jeu. L'attaquant Lorientais. Ballon coup franc pour les Nantais dans la zone B. C'est directement joué de la part de Tillel Tati en direction de Johan Le Penant. Johan Le Penant qui cherche long dans la surface. Duel entre Talbi et Awaziem. Awaziem qui joue les numéros 9, hein, qui veut peut-être mettre un triplé dans cette rencontre. Et donc qui gros centre. La frappe d'Amiens, c'est contré. Il y avait une grosse faute de Mohamed, je crois, qui a voulu tenter une reprise de volée et il a surtout tiré dans Yongwa. Alors qu'on parlait de Camara à son entrée qui était en grande difficulté sur ses premières apparitions. C'est lui qui amène le centre sur le but du pied droit depuis son côté gauche. Et c'est lui encore qui apporte 2-3 bons centres dans cette fin de match. Petite note positive pour les Nantais là-dessus. Enfin une entrée plus intéressante pour cet ailier alors qu'Yvon Mvogo va dégager son camp. Alors que nous sommes à la 90e plus 2 hein, pour l'instant. Et Mathis Ablin qui peut avancer, qui n'est pas tombé. 4 contre 3 pour les Nantais. Mathis Ablin qui a à sa droite Guirassy. L'écart sur Guirassy. Guirassy qui peut centrer du pied droit. Ça revient, c'est dégagé par Kadiou. Oh, c'était bien joué de la part de Ablin d'avoir glissé ce ballon en zone D. Et c'est dommage, hein, la Beaujoire qui pousse pour ses joueurs. Et Guirassy qui est trouvé une nouvelle fois sur son côté droit. Le centre vers le deuxième poteau. C'est trop mou de la part d'Herba Guirassy. C'est trop facile pour Yvon Mvogo qui peut capter ce ballon tranquillement dans ses 6 mètres et qui va mettre le ballon en touche puisque Yongwa est au sol. C'était peut-être la balle de match, ce 4 contre 3 que Mathis Ablin décale Guirassy dans la surface et le centre retrait de l'attaquant nantais qui ne permet pas après à Ablin de reprendre 1-1 et il va rester quelques secondes et pour l'instant Yongwa est au sol. Monsieur Buquet fait toujours le signe de sa montre mais on va attendre que le défenseur lorientais remette sa chaussure. Mathis Ablin qui est dégoûté, accroupi et dans l'arc de cercle de la surface de Mvogo qui avait qui engueulait un peu Bareba Guirassy et c'est finalement Amiens qui a dit à Ablin de rester concentré, motivé pour cette dernière minute de jeu parce que tout est faisable. Tout se passe-t-il? Guirassy qui voulait faire la touche a joué une nouvelle fois trop vite parce qu'un Lorientais restait toujours au sol. Alors que Monsieur Buquet il a fait des signes au banc de rajouter un petit peu de temps. Le ballon est rendu mais pas totalement au Lorientais. Est-ce que Moustapha Mohamed va vraiment le jouer ce ballon? Non, il le rend au gardien. Un petit peu d'incompréhension et ça sera un 6 mètres pour Lorient. Il a fait preuve de fair play Moustapha Mohamed sur cette action et donc Mvogo qui va pouvoir jouer ce 6 mètres en direction
de Bamba, mais c'est la tête d'Amiens qui était la première. Un duel de tête, ça fait 4 têtes d'affilée pour les Nantais. Et c'est finalement Mathis Ablin qui peut avancer. Il revient sur son pied droit, dos au jeu, il peut centrer. C'est dégagé par Talbi. Ah, c'était bien joué de la part d'Ablin. C'est pas dégagé trop loin puisque Amiens a pu ressortir ce ballon de son pied droit. Mais finalement, c'est trop loin. Ce sera un nouveau et énième 6 mètres pour Yvon Mvogo. Yvon Mvogo qui va prendre son temps. On se dirige tout droit vers un match nul qui au final... dans le scénario fera plaisir peut-être sur le moment aux Nantais, mais qui comptablement n'arrange aucune des deux équipes, hein, ce match nul. Et Mvogo qui dégage le duel de la tête entre Bamba et Amiens. C'est Pagis qui peut contrôler ce ballon, éliminer le Penant. Est-ce qu'il y a une faute sur Pablo Pagis? Oui, Monsieur Buquet a sifflé cette faute. Ça sera un coup franc pour les Lorientais dans la zone A. Et la dernière occasion, la dernière situation, elle sera pour les Merlus. Ce sera Pablo Pagis qui va pouvoir se charger de ce coup franc. Ça risque, comme tu l'as dit, d'être vraiment une des dernières opportunités de cette rencontre, que ce soit côté Lorientais ou Nantais. Rudy Buquet qui fait signe à Pagis qu'il peut jouer. Pagis qui prend 2-3 pas d'élan, qui lève le bras droit et qui s'élance pour tirer de son pied droit. Le beau ballon en direction de Meïté, la remise. Oh, heureusement qu'Anthony Lopez était là. Sinon, Bamba était tout seul. Et oui, c'était très dangereux et Monsieur Buquet va siffler la fin de cette rencontre sur ce dernier dégagement d'Anthony Lopez. Un but partout entre le FC Nantes et le FC Lorient, deux équipes qui vont rester engluées en bas de classement. 11 points pour Lorient, 11 points pour le FC Nantes. On rappelle un petit peu le scénario et les buteurs, c'était Awaziem, le défenseur nantais, qui avait marqué contre son camp en fin de première mi-temps. Et c'est aussi lui qui a égalisé pour le FC Nantes d'une tête piquée à l'entrée du temps additionnel. Un partout, et on le disait, un match qui n'arrange aucune des deux équipes. Complètement. Alors sur le classement, en même temps, il y avait plusieurs rencontres. Angers est allé gagner face à Toulouse à l'extérieur, tandis que Brest a battu Metz, qui permet aux Nantais de revenir 15e et de sortir de cette zone de relégable. Et donc prochain match, ce sera un regard tourné vers Lyon. Et donc on vous souhaite un bon retour après ce Nantes-Lorient et on se retrouve pour la réception de Lens. Ça sera dans 2 semaines la réception de Lens. Ça sera, il me semble, le dernier match à domicile à la Beaujoire du FC Nantes en 2025. Il y aura aussi la semaine prochaine une journée de Cécifoot qui sera couverte par notre association à Rezé avec l'équipe du FC Nantes et l'équipe de Lens aussi, notamment si vous souhaitez y faire un tour. Et donc merci à tous de nous avoir écoutés pour suivre ce match en audio description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram ASA France. N'hésitez pas également à suivre notre chaîne Twitch, YouTube et pourquoi pas vous abonner. Les matchs en replay sont sur la page YouTube ASA France. Au revoir Josué et merci d'avoir commenté à mes côtés et au revoir également Mathieu. Bonne soirée à tous. Pierre. Bonne soirée, au revoir.